OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on reçoit Manon est en studio. Manon Derry. Bonjour Manon. Bonjour Carole. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça fait un petit bout, on ne te voit pas tellement souvent, mais j'aime ça quand tu es là. Ça m'aide vraiment. Là, des questions des fois qui peuvent te venir en tête à toi, qui ne me viennent pas directement à moi, mais il y a un téléphone qui n'a pas été... qui n'a pas été fermé. OK. Et on a aussi René Chabot. Bonjour, René. Salut, Carole. On a la suite aujourd'hui de tes fameux événements qu'on n'a vraiment jamais eu le temps de finir parce que tant que moi, là, on pourrait t'inviter à tous les émissions. On en aurait à tous les jours à compter sur ce que tu as vécu. Mais je trouve ça bien cool que tu sois là et tu vas revenir aussi pour la dernière émission, le 15 de juin. Oui, le 15, oui. Oui, on va faire quelque chose de spécial. Tant qu'à en parler, justement, je termine l'émission pour cet été, le 15 de juin. Je veux faire quelque chose de spécial. Je vais offrir aux gens de pouvoir venir en studio pour voir comment ça fonctionne pour notre dernière, mais il va y avoir des rénovations aussi dans le studio en tant que tel. Fait que c'est pour ça qu'on doit terminer nos émissions plus tôt. Mais je vous assure, on revient en septembre, mais j'offre la possibilité aux gens de voir comment ça fonctionne en studio et venir poser des questions à nos invités qu'on va avoir. Ça risque d'être bien le fun. Ça va être le party dans le studio pour la dernière. Cool. Ouais, j'espère qu'il va faire beau parce qu'après, on se promet de faire une petite soirée d'observation durant la nuit suivant cette journée-là. Ça va être bien le fun. Je reviens à toi. Oui. La dernière fois que tu es venu, oui, tu as parlé des événements que quand tu étais plus jeune, ce que tu as vécu. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, il y a eu beaucoup de changements dans ta vie. OK, oui. Concernant, entre autres, cette partie de Zone Parallèle, avec tes chroniques aussi, qu'on peut lire sur zoneparallèle.com. Je sais que tu aides les gens qui ont vécu certains contacts ufologiques, que ça les a comme traumatisés, mais tu es là à leur apporter un aide. Tu sais comment t'en sortir parce que tu as vécu ça tellement souvent. Oui. Et tu as aussi les cours que tu as suivis. J'aimerais que tu le rappelles aux gens, toutes les formations que tu as avant de parler de tes vécus. OK, bien, moi, j'ai une formation en hypnose holistique de 1000 heures qui touche à tous les domaines, hypnose, magnétisme et ainsi de suite. J'ai une formation comme praticien en PNL. PNL, c'est quoi la PNL? Programmation neurolinguistique. OK. Je suis en train de terminer le maître praticien, PNL. J'ai un certificat en langage non-verbal, mais j'ai aussi une formation, j'en ai plus que la moitié de fait, en synergologie, qui est le langage du corps, mais que ça va tellement loin. Ça, c'est vraiment cool. Ils devraient même enseigner ça à l'école, ça, cette formation-là. Oui. Ça, c'est avec ça que je travaille le plus, parce que ça te dit la vérité à l'intérieur de la personne, à quel endroit elle est rendue dans son processus. Parce que ça va au-delà des mots. Là, parce que les mots peuvent mentir, mais le corps, il ne peut pas mentir. En effet. En effet. La sémiologie, comme on dit, c'est une façon de voir si quelqu'un te ment, si quelqu'un te dit « regarde à gauche, regarde à droite, regarde en haut, regarde en bas ». Ben, on ne dit pas mentir. Là, mais... Ben, te compter une petite vite. Ouais, ben, ça ressemble pas mal. On voit s'il l'invente ou si dans son réel. Exactement. Mais il y en a qui peuvent mentir pareil, dans un sens. S'il l'invente, c'est un mensonge. Oui. Veux pas. Puis je travaille aussi en magnétisme, pouvoir de l'intention. C'est pas mal là-dessus que je vais toucher aujourd'hui avec
certains phénomènes ovnis, dont 2 cas que je vais raconter, de personnes que j'ai aidées justement à mieux l'accepter puis à mieux vivre avec ça, là, puis de se libérer aussi. Là. OK. Puis aller chercher leur force intérieure. OK. On va aller loin aujourd'hui. Bien, c'est ça. On commence par quoi, en fait? Ben, on va commencer par... première des choses, c'est qu'aujourd'hui, je vous demande de mettre votre cerveau gauche de côté. OK. Explique à nos auditeurs quand tu dis cerveau gauche ou cerveau droit avant. Le cerveau gauche, lui, il juge, il analyse, il critique, puis c'est l'ego, en fait. C'est celui qui se prive de sa capacité intérieure. OK. Il bloque le cerveau droit qui est capable de tout. Mais c'est sûr que quand on parle cerveau gauche, cerveau droit, en fait, dans le cerveau gauche, tu as la partie cerveau droit, puis dans le cerveau droit, tu as la partie cerveau gauche. C'est 2 hémisphères séparés, mais chacun contient l'autre hémisphère aussi. Là. OK. Mais le cerveau gauche, une que vous pouvez écouter sur Internet, qui est la docteure Jill Bolte Taylor, qui est une neuroanatomiste, qui raconte exactement c'est quoi le cerveau gauche et le cerveau droit, parce qu'elle a eu une attaque cérébrale du cerveau gauche. Okay. Elle a perdu accès à son cerveau gauche pendant 9 ans. Puis elle l'explique vraiment c'est quoi. Et tu veux-tu me... Explique-moi donc ce que tu viens de me dire là. Elle a été pendant 9 ans. Oui, bien, elle a eu une attaque cérébrale. OK. Puis elle a perdu accès à son cerveau gauche, fait qu'elle était dans son cerveau droit à fond. Puis c'est là qu'elle s'est rendue compte encore plus loin de comment fonctionnent les cerveaux. Chacun a sa job, chacun a son travail à faire. Et maintenant, elle n'enseigne plus du tout de la même façon. Dans son discours que vous pouvez voir sur YouTube, c'est vraiment wow, parce qu'à un moment donné, elle dit vous pouvez choisir d'être dans le moi, c'est-à-dire le cerveau gauche qui est déconnecté de tout ce qui l'entoure, qui juge, qui analyse puis qui critique, ou vous pouvez être dans l'unicité, c'est-à-dire le cerveau droit qui est connecté à tout, mais qui est la puissance de tout aussi en même temps. Là. OK. On va jouer là-dedans aujourd'hui. Là. On Comment va s'amuser. Quand on dit avoir un esprit ouvert, là, ça veut dire que c'est sur le côté droit. Oui. Côté droit avec le subconscient. OK. Tu as l'hypothalamus puis tu as le thalamus. OK. Je veux pas trop rentrer dans les détails physiologiques pour pas perdre les gens. Je veux toujours simplifier les choses. Moi, je prends tout ce qui est de partout puis je simplifie ça pour que ça devienne facile à travailler avec puis que n'importe qui peut le faire. OK. J'ai fait faire des expériences à des gens de puissance mentale, de transformer le goût de l'eau. Pourtant, de l'eau, ça goûte de l'eau, mais tu peux transformer le goût de l'eau, tu peux transformer le goût du jus d'orange, exactement. Du vin, n'importe quoi. Pour enlever le goût amer. Ben oui. Et c'est ça. Puis, ouais. je vais plus loin, c'est pas de la suggestion, parce qu'il y en a qui pourraient dire, ben oui, tu y suggères qui est meilleur. Non. S'il y a 3 personnes, je demande aux autres personnes de sortir de la pièce, puis lorsqu'ils reviennent, ils sont capables de trouver c'est quel verre qui a été transformé, alors qu'ils n'avaient aucune idée, premièrement, c'était quoi l'expérience. Ils rentrent, puis là, je lui pose la question, ils sont capables de trouver. Puis en plus, avec la synergologie, je suis capable de savoir la personne qui est cerveau gauche, quelle main va se lever pour aller chercher le verre qu'elle a transformé, parce que je demande au corps d'aller chercher le verre qu'elle a transformé, qu'elle pense avoir transformé. Puis ceux qui sont cerveau droit, je sais exactement quelles mains qu'ils vont lever pour aller chercher le bon verre. Fait que c'est cool de se rendre compte que quand quelqu'un est cerveau droit, c'est toujours son bras gauche qui va aller chercher le verre déjà transformé, alors que quelqu'un qui est cerveau gauche, c'est sa main droite qui va aller chercher le verre, mais qui n'est pas transformé. Attends, c'est parce que si tu es gaucher ou droitier... Ça change rien. Ben, je sais pas. Non, ça ne change rien. C'est pas une question de gaucher ou droitier. C'est la façon de parler au cerveau qui active à l'intérieur les neurones. Puis le cerveau droit, lui, il sait c'est quel verre qui a été transformé, même s'il y avait les yeux fermés puis qu'on a mélangé les verres. Il le sait par le ressenti. Okay? Les connexions synaptiques du corps peuvent être à l'extérieur. Ça, c'est ma version à moi, c'est ma théorie à moi. OK. Qui fait qu'il sait déjà c'est quel verre. Mais quelqu'un qui est cerveau gauche va venir bloquer ce que le cerveau droit est capable de faire. Puis là, il va dire hey, « moi, je sais comment ça marche. » Puis là, c'est la main droite qui lève pour aller chercher le mauvais verre. C'est tellement drôle. C'est spécial. Ah oui, c'est spécial. C'est cool. Mais le truc que tu parles oui, on l'a testé. On l'a déjà fait. Il y a une méthode, justement, pour faire. C'est beaucoup de la visualisation, mais tu peux... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'assoit près d'un feu.
tu es capable de gérer un feu juste par la pensée. Ben oui. Et l'eau, c'est la vie, c'est énergie. Ça aussi, c'est la même chose. Oui. Donc, tout ce qui est liquide dans un verre peut être modifié parce que si tu lui parles, oui, tu auras de l'air bizarre si tu commences à parler à ton verre d'eau, mais tu le fais dans ta tête, ça fait un job. Là. les gens peuvent dire, t'as boire, OK, il y a une case qui vient de sauter à matin, quelque part. Mais non, effectivement, c'est prouvé en plus. Ben oui. Ils ont fait des expériences avec du riz, des pots de riz. Exact. Pour valider l'énergie que tu projettes, l'intention que tu projettes. D'ailleurs, tantôt, je vais parler aussi de Clive Baxter, qui est le livre « L'intelligence émotionnelle des plantes », qui est un spécialiste en hypnose, la CIA, qui a fait plein d'expériences. Oui, j'ai vu quelque chose que tu as partagé hier avec ça, justement, puis McGill. Là. Ouais. Ça aussi, j'aimerais qu'on en parle. Okay. Parce que c'est particulier. Là. Je le savais que ça existait. Je le savais parce qu'on en parle depuis longtemps, sauf que là, ça a sorti d'un peu partout, en fin de compte. On peut en parler tout de suite aussi, si ça sort de partout. Ben, on va y aller par étapes. OK. Ben, garde, je te laisse aller. On va tranquillement emmener le monde vers je vais te laisser aller avec une direction. Avec qu'est-ce que tu veux, justement, discuter ce matin en partant, puis au fil du temps, avec Manon, puis peut-être, tantôt, Jean-François va venir nous rejoindre un petit peu plus tard dans l'émission. Okay. Mais si on a des questions, sais-tu que, garde, go. OK. Je te laisse aller. Juste pour clore la deuxième émission, quand je suis venu, je vais rajouter 2 petites choses. Puis je dis toujours, moi, que tout est prévu. Puis dans tout est prévu, tu peux changer le tout est prévu ou tu peux le laisser tel quel s'il fait ton affaire. OK? Ça, tu vas comprendre au fur et à mesure. Puis on est préparé à vivre des choses. Ça veut dire que ça peut être nous qui a préparé ce qu'on est en train de vivre, mais il peut y avoir aussi des êtres qui nous préparent à vivre des choses pour nous diriger vers un endroit où accomplir des choses. Ça, c'est spécial aussi. Ouais. Je fais une différence importante entre croire, pense et certitude. Pour moi, croire et pense, ça veut dire la même chose. Je crois que c'est ça ou je pense que c'est comme ça, c'est la même chose. Mais quand tu es rendu à la certitude, là, tu es ailleurs, puis tes cerveaux aussi se placent dans une autre position énergétique qui fait que tu es vraiment ailleurs. Tout ce que je vais dire aujourd'hui a comme but que vous preniez conscience que tout est possible. Bien, c'est sûr que tout est possible. Pour moi, dans ma tête, c'est pas une idée, c'est un fait. Mm-hmm. Je le sais que c'est comme ça. Il y a plein de documents en neurosciences, en médecine, parce que moi, je lis beaucoup de livres sur la neuroscience, sur la médecine, sur des faits, pour que mon cerveau aille encore plus loin, pour pouvoir encore plus aider certaines personnes avec ces choses-là. OK. Je vais juste rajouter 2 choses. Je ne me rappelle pas c'est en quelle année, mais lors d'une conférence avec Richard Glenn à l'Université Laval, où ce qui venait parler du Vitalium puis de les livres conclaves, j'avais rentré pour la conférence, puis quand il est venu la pause, c'est étrange, j'avais pas mon argent sur moi. J'ai été obligé de sortir dehors dans l'auto pour aller chercher de l'argent. Il y avait une tempête de neige cette journée-là. Okay. Puis quand je suis arrivé dehors à mon auto, ça m'a dit « Regarde dans l'air ». Puis quand j'ai regardé dans le ciel, il est passé un objet noir au travers de la neige, tout ça, avec des lumières rouges et vertes. Puis au centre, c'était blanc. Puis ça se déplaçait lentement, sans aucun bruit, mais très, très bas. Durant une tempête. Oui, c'est spécial. Fait que je devais le voir. Surtout quand on te le dit, oui. Le ressenti, ben c'est ça. Ça m'a dit, lève la tête, regarde. Parce que ça arrivait souvent que ça me disait, regarde, ils sont là, ou ainsi de suite. C'est comme ça, je pense, la plupart du temps qu'on fait des observations. C'est comme si on nous appelle à regarde à gauche, ça s'en vient. Des fois, je faisais des soirées avec Manon, là, des fois, bon, il est en retard, là, il va falloir qu'il arrive. Là. Comme des fêtes, pouf, 5 minutes. En dedans de 5 minutes, tu voyais quelque chose. On peut les appeler. Puis, en se connectant à plusieurs cerveaux ensemble, on peut peut-être même aussi faire apparaître ce qui est non visible à l'œil. On va aller plus loin. Ensuite de ça, en 2011, quand j'avais parlé du triangle, l'OVNI triangulaire qui était passé pendant que j'observais les Perséides, je me suis rappelé cette semaine tout d'un coup que moi, je jouais beaucoup à, mettons, NHL sur Xbox avec des amis. Et il y a un de mes amis qui a dit « Hey, je vais inviter mon chum qui est un policier de Matane. »
Et mon nickname sur Xbox, c'était OVNI UFO Reptile. Ah, ouais. Fait que là, pendant qu'on jouait toute la gang ensemble, à un moment donné, il m'écrit en privé, parce que tu peux parler ensemble ou écrire en privé. Oui. Puis il me dit, ton nickname, là, c'est-tu parce que tu y crois ou si c'est juste pour rire de ça? J'ai dit, non, moi, j'y crois pas, j'en ai la certitude. Fait que là, il me dit, hey, je veux qu'on se parle en privé. Fait qu'on s'est mis à se parler en privé. Et il m'a raconté que pendant qu'il était policier à Matane, avec l'auto de patrouille, ils ont pourchassé un ovni, les deux ensemble, suite à un appel téléphonique de témoins. Puis par la suite aussi, il m'a raconté qu'à la police de Matane, au bureau de police, il y avait beaucoup d'appels de cas d'ovni qui étaient rapportés par les témoins. OK. Fait que c'est connu dans le domaine policier. Là. Ben oui, c'est clair. Quand t'es rendu que t'en pourchasses avec un autopatrouille, là... C'est clair. C'est clair que, regarde, les policiers savent. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y en a que pour leur crédibilité, pour pas qu'ils disent, je pense que tu es dû pour des vacances, toi, là. On va t'envoyer sur les maladies ou sur CSST ou je sais pas quoi. Fait qu'ils n'osent pas trop parler de ça, malgré qu'ils peuvent avoir des appels quand même. Hey, il y a quelque chose qui se passe sur mon terrain ou... tu sais, je sais qu'il... C'est documenté. C'est ça. Et fait étrange, est-ce que c'est un hasard? On peut se poser la question. Le lendemain de cette discussion-là, c'est là que j'ai vu l'ovni noir triangulaire passer au-dessus de nous pendant qu'on regardait les Perséides. Question est dans l'air. Et comme quand j'étais avec mon enfant sur le bord en 2001 du feu, on observait les Perséides et c'est là que ça s'est passé. Et ça nous disait, tourne, regarde en arrière. Mais et oui, en même temps, on s'est reviré. Oui, parce que ce qui est drôle, c'est qu'on s'est reviré en même temps. Ça, c'est le petit bout qui m'a fait comme, ben voyons. Tu sais, c'est pour ça que je comprends. Depuis 2001, là, je comprends que ce phénomène-là, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on est appelé à voir ces affaires-là. Ce qu'ils utilisent pour appeler les gens à communiquer, l'être humain est capable de faire la même chose. Oui. En moins puissant, parce qu'on le travaille moins, mais on est capable de faire la même chose. On peut travailler sur les gens à distance, puis ça fonctionne très bien. Bien, c'est comme quand je pense à toi, puis que tu m'appelles. Tu sais, c'est des appels. Ou l'inverse, c'est ça. On se parle, ou avec ma juju, mais non. Eh oui. Tu sais, des fois, on se parle même pas, puis hop! L'énergie circule, les messages circulent d'un à l'autre. Elle m'a capté de l'Est, puis moi de l'Ouest. La distance n'a aucune importance là-dedans. OK, là, je vais parler de 2 cas, entre autres, que dernièrement, les personnes m'ont contacté pour que je les aide. Et je vais lire mot à mot ce qu'elle m'a écrit. Le premier témoin, ça ne lui dérange pas que je l'identifie. Fait que si jamais je dis son nom, c'est moins grave. OK. Le deuxième témoin, lui, il ne veut pas être nommé. Fait que ça, je respecte ça, c'est son droit, il a le droit à ça. Pas de problème. Justement, on priorise justement le nom... le censure, je dirais. Je préfère ça aussi. Exactement. Là, on garde ça, ils ont le droit. Vas-y. C'est une personne qui m'a été référée par le Garpin, fait qu'il était rendu presque minuit, puis elle m'écrit pour dire est-ce que c'est toi qui fait de l'hypnose par rapport au phénomène OVNI ou qui aide les gens? J'ai dit oui. Fait que là, elle se met à me raconter, mais comme elle me racontait, elle, c'était spécial parce qu'elle parlait à son téléphone et le téléphone écrit sur Facebook ce qu'elle dit. Puis là, elle me dit, je vais te raconter ce que tu as à me dire. Elle commence à raconter, puis tout de suite, moi, je sais que ça ne marchera pas parce qu'au même moment, l'être qui est venu la voir en 94 passe dans mon corridor. Je le vois très bien. Fait que là, je sais qu'il veut bloquer l'information. Fait que comme elle me dit, voyons, elle dit, ça ne marche plus depuis tantôt, je te parle avec ça. Je le savais, ils vont bloquer. Fait que là, elle m'écrit son histoire. Je vais vous la lire. J'avais 14 ans. Ça se passe à Trois-Rivières, en 94. Je me suis réveillé dans mon lit en pleine nuit avec la forte sensation de ne pas être seul et d'être observé. Je suis sorti de mes couvertures et j'ai marché jusqu'à ma porte de chambre qui était ouverte. J'ai marché comme si une force m'attirait. Je me sentais légère et je n'avais pas de raison pour me lever. Je n'avais pas envie de pipi. Puis debout, je regardais droit devant moi comme immobile dans la pénombre dans le cadre de la porte. J'ai vu un bras s'élever qui partait du plus bas que moi. Il était gringalet, long et d'une couleur grise. À ce moment précis, je suis sorti un peu de mon état de sommeil parce que ça m'a étonné. Je me suis dit quelque chose qui ressemble à « putain, c'est pas un bras humain ».
La main avait des doigts très longs et il y en avait 4. La main a fait un mouvement vers mon front. J'ai senti un doigt ou un pic vers le milieu de mon front. Il y a eu une décharge électrique. Mon corps vibrait et j'ai entendu un bourdonnement. Puis mes yeux se sont révulsés vers le haut. J'ai senti mon cou un peu se tordre vers le haut comme si je convulsais. Quand le bourdonnement a cessé, j'ai pu reprendre contrôle de mes yeux, mais pas du reste de mon corps qui était paralysé. Alors, j'ai dirigé mon regard vers le bas. Il y avait 2 yeux noirs qui me regardaient. 2 yeux noirs immenses, mais je ne pouvais que regarder que dans un seul œil. Je regardais son œil droit. Je ne peux pas dire que je me souviens de sa tête, mais ses yeux, oui. Je tiens à dire que dans un état normal, j'aurais eu peur, mais j'étais contrôlé par lui. Le reste de son corps, je ne l'ai pas vu. Il est possible qu'une lueur phosphorescente émanait de lui. Hey, c'est fait particulier à date, là. Oui, il me semble. J'ai compris qu'il entendait ma pensée car je me disais « What the fuck ?» J'étais choqué. J'ai compris à ce moment qu'il avait entendu ma pensée. Il s'est dit « Tu n'es pas supposé te rendre compte de ça ». Avec insatisfaction. J'ai bel et bien compris au travers de son regard noir et opaque qu'il n'était pas satisfait du résultat. Il a éteint mon esprit. Pouf! Bref, et je me suis réveillé dans mon lit. Elle pense que, elle me dit, je crois, moi, que c'était un truc génétique. C'était ma fertilité qui les intéressait parce qu'elle disait qu'elle était très fertile à cette période. OK. Là, ensuite, elle me raconte, je vous raconte toute l'histoire. Après ça, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait pour l'aider, tout simplement. OK. Quand j'avais 6 ans, je me suis réveillé d'un cauchemar et mon oreiller était plein de sang. J'avais saigné du nez en dormant. Ça peut arriver à n'importe qui de saigner du nez. Ouais. Mais le reste, c'est intéressant. C'était des bonhommes autour de mon lit. Elle a dit qu'elle rêve, puis pendant qu'elle rêve, ce qu'elle voit, c'est des bonhommes qui sont autour de son lit, qui avaient des formes de peluche blanche. Ça, on a beaucoup de témoignages comme ça qui voient des toutous, des lapins, et ainsi de suite, qui approchent d'eux, puis c'est ça qu'ils voient, les enfants. Il ne faut pas oublier que c'est des enfants. Ils utilisent ce que tu as à l'intérieur comme pensée pour te montrer ce que toi, tu veux voir. J'ai senti que mon lit n'était pas dans ma chambre. La seule chose de... excusez, je change d'histoire. Fait que c'était des formes de toutous, puis qu'elle a senti que son lit n'était pas dans sa chambre. Ça, c'est spécial. Puis là, pour ça, je lui ai demandé, y a-t-il autre chose de bizarre que tu as vécu? Est-ce que ton chum vit des choses? Est-ce que ton enfant vit des choses? Ça a été non. Mais elle me dit, la seule chose de bizarre, c'était à 18 ans. J'étais en Angleterre pour un voyage pour apprendre l'anglais. J'étais dans une autre famille et puis j'ai commencé à avoir des terreurs nocturnes. Je hurlais dans mon sommeil. Le monsieur, ce qu'elle habitait, c'est lui qui y a dit. Parce que je faisais des grands cris et je faisais des rêves que je me faisais tirer. Je me faisais traîner. Ça, je connais quelqu'un qui s'est fait traîner comme ça, puis il a eu mal, c'est ma soeur, elle a eu mal aux chevilles toute sa vie, puis elle n'a jamais compris pourquoi, puis jusqu'au moment où elle s'est rendue compte qu'elle a vu qui a traîné. Je ne pouvais pas crier. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Et voici, quand elle a vu l'OVNI en 94, elle me rajoute, tu sais, au sujet du gris que j'ai vu, à cette période, j'ai eu une maladie de peau. J'avais des plaques rouges partout comme des boutons qui forment une grosse plaque, sauf au visage et les mains. Je suis allé voir mon médecin de famille à Trois-Rivières et il m'a dit qu'il ne savait pas c'était quoi. Alors, il m'a dit d'aller à l'hôpital. Ce que j'ai fait. Et rendu à l'hôpital, l'urgentologue ne savait pas ce que j'avais. Il m'a dit d'aller voir un dermatologue. J'avais une consultation pour un dermatologue. Quand j'ai vu le dermatologue, il ne savait pas ce que j'avais. Alors, il m'a envoyé voir un collègue qui faisait de la recherche. C'est alors que j'ai vu le scientifique dermatologue et il m'a pris un échantillon de peau. Et lui, il m'a dit que j'avais une maladie rare qu'on ne voyait plus depuis des années. Il m'a dit que j'avais une maladie de peau très ancienne. Ben voyons donc. Spécial, hein? Moi, j'ai tout de suite demandé vos archives pour voir dans ton dossier, pour aller récupérer ces documents-là de tout ce qui t'ont... tous les examens qu'ils ont pris, et ainsi de suite. Fait que je serais supposé aller le chercher. Elle a juste mis de la crème, c'est parti au bout d'une semaine. Là, moi, pendant qu'elle me parlait, j'ai vu l'être qui était... Parce que tu peux te connecter sur les gens. Oui. Mm-hmm. Tu te connectes sur eux. Moi, j'ai la capacité de ressentir ce que la personne est en train de vivre. Là, les images apparaissent, fait que je vois ce que la personne voyait à ce moment-là. Fait que j'ai vu c'était qui, c'était étrange. C'était le même être
qui était dans la chambre de mon ex et que j'ai enregistré et que je recherche cet enregistrement-là. Que j'ai tellement hâte d'entendre ça. Il me reste qu'un disque dur à regarder. OK, j'espère qu'il est dessus. Bon, Yann, on va prier le petit Jésus, comme on dit. Ouais. Fait que pendant ce temps-là, pendant qu'elle me raconte, moi, je travaille en énergie dessus. Fait que je me connecte sur elle et je lui réactive ses chakras énergétiques. Je commence toujours par le chakra racine, chakra sacré. Puis, à partir de là, je prends cette énergie-là, qui est le bas du corps, okay, dans le yin et le yang, connexion du corps à la terre, connexion à l'univers. Et après ça, j'y pousse l'énergie pour monter ça, pour réactiver son chakra du cœur. Pour que la lumière émane d'elle, qui fait qu'eux sont incapables face à la lumière. Ils partent comme des ballons qui dégonflent. Et je lui ai demandé une photo. Je travaille beaucoup avec les photos du moment présent. Je demande à la personne, envoie-moi une photo que je dois voir des genoux jusqu'au-dessus de la tête pour pouvoir voir les chakras et l'énergie du moment présent. Et je travaille en énergie sur elle à distance. C'est du magnétisme, c'est de l'intention. J'inclus tout en même temps un melpote pour la libérer. OK. Et un peu plus tard, elle m'écrit, je suis contente parce que je me sens en paix avec l'histoire des petits gris. Wow. Depuis que je t'ai parlé la dernière fois, ça a vraiment marché ton truc. Je fais pas de miracle, tout le monde est capable de faire ça. Oui. Okay, mais c'est parce que les gens le savent pas. C'est ça. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je veux aller plus loin pour que les gens savent exactement de quoi ils sont capables à l'intérieur. OK. En espérant que ça va en déclencher quelques-uns. Ben oui, puis qu'ils vont peut-être que ceux qui veulent jaser justement avec toi, s'informer de quelle méthode, voir pour être sûr que c'est bien, sont sur le bon chemin. Le chemin est simple. À partir du moment où tu te poses la question, c'est que tu es dans ton cerveau gauche. Le cerveau gauche, lui, va dire, je fais ça comme il faut, je fais de la bonne façon. Ouais. Alors que quand tu es dans ton cerveau droit, lui, il sait exactement quoi faire. Il s'en souvient parfois parce qu'on pense l'avoir oublié, mais c'est toujours à l'intérieur de nous. Fait que lui, il sait exactement quoi faire. Fait que quand c'est une image qui arrive, tu le fais. Tu ne te poses pas la question. Si tu te mets à poser la question, c'est parce que là, tu viens de changer de cerveau. Tu es dans l'autre cerveau. OK. Deuxième histoire. Celle-là, là, c'est spécial. On va l'appeler Pierre, OK? OK. Pour les besoins de la cause. Il m'avait écrit, on s'est parlé au téléphone, et je vais prendre l'écriture, puis après ça, je vais vous détailler un peu plus, vous expliquer ce qui s'est produit pour l'aider. Et rappelez-vous que tout le monde a cette capacité-là. Moi, je la fais, c'est de me connecter sur la personne pendant qu'elle raconte quelque chose, fait que je peux voir et ressentir. Mais tout le monde est capable de faire ça. Mm-hmm. Ça a même été pour une expérience. D'ailleurs, c'est le vidéo que j'ai mis sur Facebook de Zone Parallèle et sur Carole aussi pour montrer une expérience qui a été faite. Ouais. De deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, et puis l'autre est capable de deviner exactement ce que la personne témoin a vécu d'une façon tellement claire et précise. Ça, c'est une façon, mais tu peux te connecter sur ces gens-là encore plus facilement, plus rapidement. Ce monsieur-là me raconte qu'il a fait un rêve où il se voyait il voyait un hybride dans une genre de grosse éprouvette remplie de liquide. Et après ça, je vais vous lire. À partir de maintenant, je vais vous lire ce qui est écrit. Okay. L'hybride à qui j'ai rêvé, il y a plusieurs mois de ça, et qui était assis, contentionné sur une espèce de chaise de dentiste dans une pièce ronde, entouré par plusieurs gris, qui voulaient me faire quelque chose que je ne voulais pas. Dans ce rêve, j'ai commencé à me concentrer, et tout dans la pièce s'est mis à voler dans tous les sens pour essayer de me défendre contre les gris. C'est alors que le chef s'est placé en arrière de moi, puis il a dit aux autres gris par télépathie, que j'ai aussi compris, que j'étais un hybride trop puissant et que je devais être désactivé. Attends. Ouais. Le témoin, il s'est fait dire qu'il était un hybride. Ouais. Trop puissant. Ouais. OK. Qu'il devait être désactivé. OK. OK. Qu'est-ce qui arrive quand on désactive? C'est la mémoire, dans le fond, qui désactive ou qui trafique? Ou c'est parce que cette personne-là va mourir? Tu vas voir. OK. Ouais. Il m'a alors planté une aiguille très fine dans le cerveau. Au même endroit où je ressens des sensations bizarres dans sa vraie vie. Il n'est plus dans son rêve, puis il ressent des sensations à cet endroit-là, des douleurs qui apparaissent à cet endroit-là sur son cerveau. Il n'est plus dans la même vie, là.
OK. Le rêve s'arrête là. Quand je repense à cette scène de ce rêve où je vois le chef me planter cette fine aiguille métallique dans cette région, je ressens une douleur, un malaise désagréable depuis mon enfance. J'ai souvent ressenti qu'on m'avait enlevé quelque chose. Ce quelque chose me permettrait de faire plein de choses, télépathie, télékinésie, imposer ma volonté aux autres, et ainsi de suite. Je sais qu'il y a quelque chose de puissant en moi, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus. Parfois, cette force me permet de sentir les gens, des lieux, des événements. Pendant qu'il me raconte, il est en train de commencer à me raconter son rêve d'hybride, et puis là, à un moment donné, il n'était pas rendu à l'aiguille encore. Je ressens une douleur sur le dessus de la tête, un petit peu du côté gauche vers le derrière. Et je me mets à dire, attends un petit peu, ça t'arrive-tu des fois d'avoir une douleur à cet endroit-là? Ben, il dit, oui, c'est exactement là que dans mon rêve, l'aiguille a été rentrée. Fait que là, j'ai perçu et j'ai vu que ça te permet de constater que ce que le témoin te raconte, il l'a-tu vraiment vécu, oui ou non? Parce que tu le vis réellement. Ouais. Fait que là, j'ai fait, OK. Fait que ce que j'ai fait la même chose. Pendant qu'il me raconte son histoire, moi, je travaille sur ses énergies, pour l'enraciner au centre de la Terre, activer ses chakras, activer sa lumière du cœur. Et le reste, le travail se fait tout seul. J'ai demandé aussi une photo pour travailler sur lui à distance. Et là, je veux le rencontrer personnellement pour aller plus loin parce que je préfère ne pas faire ça à distance. Je préfère le faire live, côte à côte. OK, ouais. Il se sent beaucoup plus ancré depuis ce temps-là. C'est normal, c'est ce que j'ai fait. C'est un ancrage. On ancre le corps physique à la Terre parce que ça lui permet de reprendre une connexion avec tout son être à l'intérieur. OK. Là, on va aller dans d'autres choses. Là, on revient à moi, mon vécu. En 2013, quand j'ai commencé les cours d'hypnose, parce que je me suis toujours intéressé à l'hypnose, mais tous les livres que je lisais, c'était tellement compliqué. C'est tellement plus facile que les gens le pensent, faire de l'hypnose. Et lors du premier cours, du deuxième cours, en fait, c'était le cours d'auto-hypnose. Puis le prof me connaissait un peu, parce que là, on s'était parlé, il avait vu qui j'étais puis ce que je vivais. Puis mon intention, lors de ce cours-là, c'était de régler mon vécu avec les gris et les reptiliens. OK. Mais c'est quoi? Oui. On va aller à la pause. Oui. Jean-François, il est de l'autre bout du téléphone aussi. Oui, il doit avoir des questions. Oui, ben oui. Il doit bouillir de questions. Jean-François, t'es là? Oui, j'ai beaucoup de questions, ça va être intéressant. Et puis, on va faire quelques parallèles avec des cas qu'on voit aussi éventuellement dans l'ufologie. Exactement. Okay. Alors, on revient, restez là. Ça va être très, très, très intéressant. J'en suis sûre et certaine. On revient tout de suite après. De retour en studio avec René Chabot, Manon Derry et Jean-François à l'autre bout du téléphone. Tu es toujours là, Jean-François? Absolument. OK. Donc, pour continuer ce que tu allais dire, René, avant que Jean-François te pose ces plein de questions qu'il y a de l'air à avoir. Ben, je dirais, Jean-François, tes questions sont en lien avec ce que je viens de raconter? Oui. Ben, vas-y. Ah, ben oui. OK. Ben, juste, si tu permets. Oui. C'est drôle de voir à quel point que souvent les gens pensent que quand c'est un phénomène qui leur arrive comme ça, ils sont incapables de surmonter cette épreuve-là. Or, aujourd'hui, on a eu une belle exemple que quand on est enlevé, quand on veut vraiment pas avoir affaire à eux, il y a toujours possibilité de se libérer de différentes façons que ce soit. Donc, je suis content que tu nous aies donné des cas où les gens peuvent, avec l'intention, beaucoup d'intention oui. Et beaucoup de lumière, se libérer. Parce que quand on s'est enlevé, la première chose qu'on réalise, c'est « Ah, mon Dieu, je peux pas bouger. » Sauf alentour de moi, ils vont me mettre un épée dans le tronc. C'est fini. Là, on va m'amadouer pour me dire « Ça va aller, laisse-toi faire. » Or,
il y a beaucoup de gens qui sont capables de se libérer. Alors, je crois que s'imposer en tant qu'être humain et être de lumière, c'est leur dire non, moi, je suis pas d'accord et je ne veux pas. Puis on donne un petit peu de fil à retordre, des fois, ça peut être. Donc, je suis content que tu aies ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu as des cas où est-ce que tu n'as pas été capable de travailler avec le témoin? C'est trop intentionnel, c'est trop émotionnel, je peux pas, c'est trop douloureux ce que je vois, ce qu'ils font. Est-ce que tu partages une peine trop grande quand tu travailles? Est-ce que tu dois te protéger toi-même avec de la lumière quand tu interviens? Je te dirais non, parce que j'utilise tout le temps la technique du bon moment. Puis quand ça va être le bon moment, c'est là que ça va se produire. Moi, je fonctionne tout le temps à ne pas provoquer les choses. Les choses doivent arriver au moment exact où ils doivent arriver. Tu peux les préparer. Fait que des fois, c'est des techniques de langage. Tu dis des phrases à la personne que le cerveau gauche fait comme « Pourquoi qu'il me dit ça? Là, je comprends pas. » Mais qu'à l'intérieur d'elle, le travail est déjà enclenché. Là. Puis à un moment donné, elle va t'écrire, puis elle va dire « Je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a déjà des choses à transformer. » Ah, je sais pas, moi non plus, je comprends pas. Mais c'est juste des techniques. Faut jamais confronter le cerveau gauche, parce que si tu confrontes le cerveau gauche, tu confrontes l'ego. Si tu confrontes l'ego, on le sait des fois ce que ça peut faire avec des gens. Oui. J'ai eu des cas où ce que tu t'es dit, c'est trop lourd, je suis pas capable de travailler assez lourd émotionnellement. Là. Jusqu'à date, j'ai pas eu de ça. Là. Peut-être qu'il va en avoir, mais jusqu'à date, non. Il y a certaines personnes qui vivent des expériences sans savoir s'ils ont été abductés ou non. Oui, oui. Mais est-ce que tu es capable, toi, de le savoir? Oui, souvent, je le sais avant même. Puis là, je fais, OK, comment je dois travailler ça? Fait que là, je laisse venir l'information. Puis quand l'information rentre, là, je mets en branle. OK. Ce que je dois faire. Mais ça te prend au moins, s'il y a quelqu'un qui me dit, moi, je veux savoir si j'ai été abducté. Moi, mon cerveau, il me fait rire parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Des fois, il y a des gens qui me posent la question, puis là, je fais OK, grouille pas. Puis là, j'entends mon cerveau à l'intérieur qui me dit, ça me tente pas. Je fais OK, comment je vais faire pour emmener mon cerveau? Est-ce que ça y tente? Fait que là, il faut que je lui parle. Moi, je parle tout le temps à mes cerveaux. OK. Parce que si tu ne parles pas à tes cerveaux, ils sont vivants, tes cerveaux. Si tu ne communiques pas avec tes cerveaux, c'est eux qui contrôlent ta vie. OK. Vous allez voir, on va avancer dans les choses, là, puis tu dois prendre le contrôle de tes cerveaux parce qu'eux sont vivants, puis eux marchent avec tout ce que tu as appris depuis que tu es au monde. Fait qu'ils ont des patterns préétablis, puis si tu les changes pas, ces patterns-là préétablis, ben ils restent dedans. Là. Mais il faut que tu te connectes sur une personne en particulier pour savoir si cette personne-là a été abductée? Ben des fois, souvent, quand ça arrive rapidement, c'est que je fais juste me connecter sur elle. Je m'imagine que je deviens elle. OK. Mais peux-tu t'imaginer être cette personne-là? Oui. Si je te dis pas c'est qui? Ça, mon cerveau, parfois, il y a de la difficulté. Parfois, il est capable, puis parfois, il me dit non, j'ai besoin d'une image. Fait que là, c'est pour ça que des fois que je demande une photo. OK. Dès que j'ai la photo, c'est en lien avec une question que j'avais posée dans le temps à mon oncle que je parlais, là, qui était franc-maçon, qui disait pas beaucoup d'informations, mais à un moment donné, il m'en a donné une qui fait que quand tu as ces deux informations-là, là, tu peux faire plein de choses. OK. Moi, exemple, là, ouais. Chez nous, dans ma famille, ouais. J'ai mon frère qui a fait des rêves semblables à moi depuis des années, là, depuis qu'il est petit. C'est drôle parce qu'on s'en est parlé il n'y a pas tellement des années de ça. Tu sais, je rêvais souvent à des ovnis quand j'étais petite dans la maison paternelle, qui aujourd'hui n'existe plus. Mais à chaque fois que je fais un rêve de mon passé, ça me ramène tout le temps je veux dire, pour des ovnis. À chaque fois que je vais faire un rêve à des ovnis, ça me ramène tout le temps dans le secteur où est-ce que la maison paternelle était. Mais mon frère m'a avoué avoir rêvé souvent à des ovnis depuis qu'il est petit, lui aussi. Mais il n'y a pas de l'air de quelqu'un d'abducté. Comme ma sœur Chantal aussi, qui est qui est très particulière, qui fait aussi des chroniques justement sur Zone Parallèle. Alzé la bizarre, là, c'est elle, ça. Mais elle a un petit quelque chose, je pense qu'elle a des capacités un petit peu incomprises à quelque part. Moi, j'ai toujours eu le feeling qu'elle a été abductée, mais je ne sais pas.
pour me confirmer si je suis dans le tort ou pas. Elle se sent pas comme quelqu'un qui a été abducté, mais par contre, elle faisait souvent partie de mes rêves. Oui, mais c'est drôle que tu as dit elle n'a pas de l'air de. Elle n'a pas de l'air de quelqu'un, mais non, il n'y a pas d'allure de ça. Là, non, mais... Il y a des histoires, là, dont une que je vais raconter, qu'elle ne savait même pas. Je l'avais écrit aussi dans mon blog. Cette personne-là, qu'elle ne savait pas qu'elle était enlevée, puis son fils non plus. Là, même si son fils qui se réveillait la nuit en criant et en panique, là, il n'y avait pas de l'air de personne qui se faisait enlever. Là, mais ma soeur est fuckée rare. Là. Mais depuis tantôt, j'essaie de me connecter. Là, pendant que tu parlais, j'essayais de me connecter par l'énergie que tu projettes de ton frère. Puis il y avait quelque chose qui bloquait. Fait que là, mon cerveau était pas prêt de se rendre. OK, puis de ma soeur, si je te dis C'était la même chose. C'est la même chose? Ça me bloque. Fait que je vais voir pendant le reste. Parce que là, j'ai l'image de ta sœur. Fait que je peux aller voir. OK. OK. S'il y a quelque chose qui vient, je vais te le dire tout de suite. Oui, j'aimerais ça. Parce que... Si jamais tu vois mes yeux partir à gauche, à droite, en fou, là, c'est parce que là, je le contrôle plus. Il va chercher l'info. OK. Souvent, c'est ça que ça fait. Là, les gens me regardent. Pourquoi tu bouges les yeux de même? C'est pas moi qui le fais. C'est le cerveau qui va chercher l'info. OK. C'est comme ça. Okay. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des... Je vais prendre un terme. Est-ce que les signes et symptômes, peut-être pas les symptômes, mais est-ce que des signes que tu peux voir sur les gens pour nous dire que les gens, pour reconnaître une personne qui était enlevée, qui sont constants? C'est-à-dire, admettons, quel genre de comportement est relié typiquement à une personne qui s'est fait enlever? De ton point de vue à toi, de tes connaissances à toi. Non, je n'irais pas comme ça. Moi, c'est vraiment la connectivité, le ressenti de ce que je vois, l'énergie, comme tantôt dans le studio, il y a quelqu'un qui s'est mis à raconter de quoi, puis j'ai tout de suite vu l'être qui allait la voir dans sa chambre. Je l'ai senti, c'était pas une belle énergie. Mais il y avait d'autres belles énergies, c'est ça qui est cool. Ouais. OK. Quand tu disais tantôt, tu parlais de Manon, là. Oui, je parlais de Manon. OK. On parlait de moi. Oui, mais Manon a vécu certaines affaires aussi chez elle, puis c'est... Ouf, je sais pas qu'est-ce que tu fais, Jean-François, mais ça vient de me griffer les oreilles. Tu joues-tu dans tes tiroirs? Je fais quelque chose dans la chambre. Carole, excuse-moi, est-ce que c'est possible pour toi peut-être de montrer un petit peu plus le son peut-être de ma ligne à moi? Je t'entends à peine. Moi, je t'entends. C'est ton téléphone qui a un problème de son parce que moi, je t'entends très bien. OK. Bon, ben c'est bien. Même que je suis obligée de baisser le volume parce que tu détonnes comparativement aux autres. Je l'ai monté très haut, puis ouf, non, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est ton volume à toi. Ou tu fais de la couffaine ou... je sais pas. Bref. OK, oui. OK. On continue. Fait que là, je vais rentrer dans ce qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant, OK? OK. Des choses qui m'ont arrivé, puis c'est pour ça que tantôt, je disais, on est préparé à, puis tout est prévu, puis dans le tout est prévu, bien, tu peux l'accepter ou le refuser ou le transformer. Fait que je reviens au début d'hypnose. Quand j'ai décidé de travailler sur les gris, les reptiliens, quand ça a été les gris, je les ai vus apparaître, puis eux, c'était au niveau de la tête, ça s'est très bien passé, eu aucun problème. Mais quand ça a été les reptiliens, c'était au niveau du cœur. Puis on sait, avec plusieurs témoignages, que les reptiliens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent leurs mains à l'intérieur du corps pour aller éteindre ton cœur, pour pas que l'énergie lumineuse sorte de ton cœur. Ces genres de personnes-là qui se font faire ça, est-ce que c'est des gens qui deviennent pas vraiment empathiques après? Genre, ils n'ont pas de sentiments, ils s'en foutent? Non, c'est parce que je peux pas parler de la personne, mais c'est quelqu'un de très connu qui l'a vécu à deux reprises, qui m'a raconté, puis c'est ce qu'ils font. Ils font juste éteindre ta lumière pour que là, ils puissent s'approcher de toi. Non, mais je veux dire, sans la nommer, en général, parce qu'il y a personnes qui sont pas empathiques, qui vraiment, ils s'en foutent là, du malheur des autres. Là, si tu penses que ces personnes-là n'ont pas de lumière à l'intérieur. Oh non, je n'irai pas jusque-là. Là. Non, souvent, c'est parce qu'ils ont des choses de coller. Souvent, c'est pas nécessairement reptilien. Là. Des fois, c'est parce qu'ils ont des énergies collées. On en voit souvent. Moi, je me promène dans un centre d'achat, puis souvent, il faut que je me protège là, parce qu'on voit des énergies passer. Là. Ben oui. Des fois, tu vois des êtres très grands derrière la personne humaine qui marche, puis il y a 2 mains dans le dos au niveau des chakras pour manipuler la personne par les chakras, parce que tu rentres par derrière pour manipuler quelqu'un. OK. Je ne vais pas trop te donner de détails non plus. Ça y est.
Je vais me faire un manteau en papier d'aluminium. 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 Je vais me faire commanditer par Alcan. Fait que quand ça a été au niveau du cœur, les reptiliens, j'étais sûr de faire une crise cardiaque. Ah là, c'était vraiment fort, mais par chance que je savais quoi faire, je l'ai fait. Et le prof m'avait dit, René, je te connais, je te surveille, tu devrais pas avoir de problème, mais jette un coup d'œil, jamais il y a de quoi, je vais aller t'aider. Mais finalement, j'ai réussi à m'en sortir. À partir de là, à l'intérieur de moi, là, l'énergie a pris une autre tournure. OK. Suite à ça, toujours dans le cours d'hypnose, il s'est passé plein de choses parce que tout est prévu. Je devais aller faire cette formation. Pendant que le matin, lors d'un cours, le prof voulait choisir au hasard, en faisant tourner un objet sur le sol, qui allait participer à l'expérience. Moi, j'étais assis, ça ne me tentait pas d'y aller, mais ça m'a dit, tu te lèves, tu y vas. Je me suis levé, je me suis placé à un endroit où ils m'ont dit de me placer, puis ça s'est fait rapidement, là. En arrivant là, j'ai fait « Ah, c'est moi, ils vont choisir. » Comme des fait, le bâton est arrivé sur moi. Mais il y avait un but précis, parce qu'une dame avait fait une demande le soir même avant d'aller à ce cours-là. Elle voulait avoir une réponse, et elle l'a eu là, pendant que j'étais en transe. Puis ça, c'est tout enregistré, j'ai tout l'audio de ça. Pendant la séance, on fait une table de communication. Puis pendant la table de communication, ben, on est censé faire apparaître des gens. Puis moi, ces gens-là, oui, ils étaient là, ceux qu'on est censé faire apparaître. Mais ceux qui étaient là, moi, c'était en face de moi, c'était l'aide de Sirius, avec qui je travaille. Après ça, tu avais l'archange Michael, tu avais Adama, Sananda, puis toute la gang. C'est eux qui étaient devant moi. Puis à un moment donné, je vois l'archange Michael se lever puis venir vers moi. Puis là, dans l'audio, on m'entend dire, puis je parle, quand je t'entends, je parle comme un petit enfant. C'est normal, c'est le cerveau droit, c'est l'inconscient. C'est un enfant d'âge mental de 3-6 ans pour tout le monde. Okay. Puis là, je dis, il est bien drôle, lui, l'archange Michael. Il veut que je dise à la dame, parce que pendant ce temps-là, juste derrière moi, il y a une dame qui se met à pleurer. Fait que lui, il me voulait que je dise à la dame qu'elle pouvait maintenant cesser de pleurer. J'entends la dame partir à pleurer encore plus. Elle se met à broyer, puis elle sort de la salle. Là, il termine la séance, je me réveille, j'ouvre les yeux, tout le monde pleurait dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Moi, j'étais en transe, OK? Je me lève pour aller aux toilettes, puis je rencontre cette dame. Cette dame me regarde, elle dit, je suis vraiment contente d'être venue, parce que j'étais pas censée de venir aujourd'hui. Même elle pensait à faire quelque chose d'inimaginable. Le vendredi soir, elle a posé la question parce qu'elle voulait toujours parler à l'archange Michael, mais à l'intérieur d'elle, elle croyait ne jamais l'entendre. Et le samedi matin, elle s'est levée, puis elle a eu comme une sensation qu'elle devait venir là pour avoir sa réponse, puis sa réponse, elle l'a eue là. Ça a changé sa vie. On sert d'émetteurs, de transmetteurs parfois. Mais il y en a qui ne sont pas récepteurs pour Saint-Saëns. C'est ça. Oui, malheureusement. Elle n'était pas dans une belle énergie, puis elle ne s'en rendait pas compte. Puis là, après ça, ça a changé son énergie. OK. Une des techniques, c'est animal totem. Bon, je fais animal totem, puis on me disait, c'est quoi ça? Animal totem, tu es censé d'appeler un être énergétique qui va venir t'aider, puis j'étais dans mon cerveau gauche un petit peu, j'ai les yeux fermés, puis tout ce que je vois passer, c'est une petite masse noire du côté droit, j'ai les yeux fermés. Puis à mon oreille droite, j'entends « chat ». Chat. Oui, puis c'est à mon oreille droite. L'oreille droite est gérée par le cerveau gauche, qui est l'ego, qui est celui qui juge, analyse, critique. J'ouvre les yeux, là, j'entends les histoires des gens autour de moi. C'était wow, c'était merveilleux, mais moi, c'était juste une masse noire chat. J'ai fait « ouais, OK, je suis pas sûr, je suis pas convaincu de l'avoir vu, je suis pas convaincu de l'avoir ressenti ». Et je descends à Lévis pour aller chercher mon ex qui suivait une formation. Et quand on embarque dans l'auto, on avance, on est l'automne, il fait froid. Et il y a un auto vraiment étrange devant moi. C'est un auto qui a de l'air d'une vieille auto rouillée. C'est comme si elle n'était pas réelle, l'auto est arrêtée à la lumière juste devant moi. Puis comme je commence à raconter à mon ex que ouais, j'ai entendu chat, puis j'ai vu une masse noire, sur le derrière du siège de l'auto, saute un chat noir qui se couche sur le dash arrière, puis il avait de l'air d'un chat égyptien un peu. Puis il se croise les deux pattes, puis il se met à me fixer dans les yeux. On est en automne, un chat libre dans un auto, il n'y a pas grand monde qui fait ça, là. Puis là, je fais « wow », je demande à mon ex, « est-ce que tu vois ce que je vois? » Elle dit « oui ». À l'intérieur de moi, j'ai senti un déclic, ça voulait dire « arrête de te poser la question, là, gars, la preuve est là, là. » Oui, on était là. Là, je fais « wow ».
J'ai une dame que pendant le cours, je suis le seul. On était plusieurs à enregistrer la formation parce qu'on avait le droit d'enregistrer. Et je suis le seul sur mon audio à avoir l'enregistrement de l'animal totem de cette fille-là, qui est un colibri. Puis on l'entend chanter, puis chaque fois que le professeur parlait à elle, tentait le petit oiseau chanter encore plus fort. Mais ça, je me suis rendu compte de ce chant-là quand je retournais chez nous le soir, parce que moi, j'intégrais les choses rapidement. Fait que dans l'auto, en retournant, je réécoutais la formation pour l'intégrer rapidement. Puis là, j'entends... Là, je fais « Hein? C'est un son d'oiseau dans la classe. Il n'y a pas de châssis d'ouvert, il n'y a rien. » Puis dans mon oreille droite, ça me dit « Ça, c'est l'oiseau A. » Ça me dit le nom. Je fais « OK. » Fait que le lendemain, je vais voir la dame. Parce que moi, au cours... Je marche toujours avec, je laisse venir les choses, fait que je cours pas après les gens, je ne provoque pas les choses, fait que je parlais pas vraiment aux gens, je m'assisais puis j'attendais. Et là, je vais la voir, je la connaissais pas, puis je lui dis, est-ce que ça te tenterait d'entendre... premièrement, est-ce que tu sais que... Non, j'ai dit, t'as un oiseau comme animal totem. Elle m'a dit, ouais, comment tu sais pour savoir ça? Ben, ça te tenterait-tu de l'entendre? Je l'ai enregistré. Vu que j'avais déjà fait des EVP, c'est comme si ce petit animal totem-là, qui en fait est une fabrication de elle, ça c'est ma théorie à moi, c'est une fabrication de elle pour l'aider. Ton EVP, c'est un PVE, phénomène de voix électronique. Oui, en anglais. Ce que tu le dis en anglais, mais pour les gens qui se demandent, c'est quoi ça un EVP, là? C'est un phénomène de voix. Tu tapes ses doigts avec ça. Oui, un petit tape ses doigts avec la règle. On est au Québec. Fait qu'elle l'a écouté, puis elle, c'était pour avoir une réponse, puis elle a eu sa réponse face à ça. OK? Croire à l'au-delà. En 2014, j'arrive au cours, mais là, j'étais superviseur. Je supervisais le cours pour aider les gens qui commencent, tout ça. Et il y a une des dames qui vient me voir et elle dit « Hey, là, la fille qui est là-bas là, est agressive avec le prof, elle n'arrête pas, puis le prof n'est pas capable de parler. Elle était vraiment agressive, la dame. » Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement travaillé en énergie. J'ai demandé à l'aide de Sirius de descendre au-dessus d'elle, puis de venir la calmer, puis lui faire accepter ce qu'elle devait accepter pour changer son énergie à l'intérieur d'elle. OK? À partir de là, elle est devenue calme. L'énergie dans la classe a changé. Et c'est à ce moment-là que la dame, la fille qui avait son petit colibri, je la rencontre, puis je dis « Hey, je vais te montrer comment te connecter sur les gens, tu vois, c'est facile. » Et là, tout le monde faisait une pratique d'hypnose. Tu emmènes quelqu'un en transe, puis là, tu pratiques chacun l'un sur l'autre. Puis on se place justement devant cette fille-là qui était agressive au début, qui là, maintenant, elle ne l'était plus. Puis on l'observait, puis elle n'avait aucun sourire dans le visage. Moi, j'ai ressenti qu'elle avait besoin de quelque chose. Fait que j'ai dit, connecte-toi sur elle, puis demande-lui ce qu'elle a de besoin. C'est aussi simple que ça. Tu l'observes, tu la regardes, ferme tes yeux, demande-lui, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu acceptes mon aide? Elle l'a fait. Puis là, elle dit, hein, c'est bizarre, elle me dit qu'elle a besoin d'amour. OK, bien, envoie-lui, ferme les yeux, envoie-lui de l'amour. Tout de suite, instantanément, tu as vu son visage changer. Puis là, elle s'est mise en transe à être active, à bouger, à parler, à sourire. OK? Là, pendant qu'on discute ensemble, je me mets à pleurer comme un bébé. Je fais, hop, il y a quoi qui ne marche pas ici? Il y a quelqu'un qui... Là, je me tourne la tête, puis là, je vois un jeune homme qui est assis dans le fond de la classe. Puis là, je fais, OK. Fait que je lui dis, connecte-toi sur lui, puis va voir qu'est-ce qu'il a de besoin. Lui aussi, il avait besoin d'amour. Mais ce qui est spécial, elle lui a donné l'amour, puis là, tout de suite, tu as vu son visage changer. Mais ce jeune homme-là, c'est quelqu'un qui avait perdu tous ses amis à l'accident du lac Mégantic. Oh! Fait qu'il était dans la tristesse, ça paraissait pas, puis elle l'a aidé à transformer l'énergie à l'intérieur de lui. OK? Fait que c'est facile de se connecter sur quelqu'un, c'est juste que tu le fasses. Mm-hmm. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une fille qui est venue nous voir, puis elle dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit, je suis juste en train de lui enseigner à se connecter sur quelqu'un. Puis là, elle dit, hey, pouvez-vous me le faire? Fait que là, je regarde la fille, je dis, ben oui, on pourrait t'envoyer de la belle lumière, puis de l'amour, tout ça. Ben, elle dit, oui. Fait que tout le monde, on s'assit toutes les trois, chacun à notre place. Je commence, il n'y a rien qui rentre. Je regarde la fille à côté de moi, celle avec le colibri. Parce que, tu sais, ça serait plus facile si on pourrait nommer le monde, mais on ne peut pas les nommer. Puis là, je la regarde, puis elle me fascine, elle dit, ça marche pas, je suis pas capable d'envoyer. Puis moi non plus, je n'étais pas capable. Fait que tu vois, elle était déjà capable. Elle venait de le faire, puis elle était déjà capable. Puis là, on voit la fille se lever, sortir de la classe en pleurant. Hop! Ça passe pas. Cette personne-là, c'est là que j'ai commencé à travailler avec les aides de Sirius.
Mon inconscient me disait, oui, mais tu la connais, tu sais exactement quoi faire pour l'aider. Mon subconscient, mon conscient lui disait, ben non, je la connais pas, je sais pas. Non, tu sais quoi faire. Il m'a obligé à me lever, je me suis senti lever. Et je suis arrivé à côté d'elle, puis je lui ai proposé d'aller essayer une expérience dans le corridor. Et je l'ai reconnecté à sa source de lumière bleue, qui est la source des êtres de Sirius. Et même pas en transe, là, je ne l'ai pas emmené en transe, je ne fais que lui parler les yeux fermés. Et elle ouvre les yeux et elle me dit, wow, attends une minute, là. Quand j'étais tout petite, je jouais avec cette énergie-là. Comment ça se fait que tu es au courant que je jouais avec ces boules de lumière-là dans mes mains? Ben, je sais pas, c'est comme ça, là, tu es un être de Sirius qui provient de Sirius et je dois te réactiver. Point la ligne. Je peux pas t'en dire plus. C'est la première fois que je fais ça. En fait, cette personne-là, c'était une flamme jumelle, qui n'est pas un âme sœur, qui est une flamme jumelle. Et je l'ai aidé à se reconnecter avec sa source de lumière. Ça a été vraiment spécial. Et elle vivait, c'est elle qui vivait justement les enlèvements avec les petits gris et son fils aussi. Quand j'étais chez elle pour travailler avec elle, en arrivant c'était l'hiver, en arrivant à l'entrée de la cour, son garçon était sur le banc de neige, un banc de neige à peu près 9-10 pieds de haut. Puis à l'intérieur de moi, j'ai entendu « Enfin, tu es de retour ». J'ai fait « Wow, qu'est-ce qui se passe ici, là? » J'ai fait « Hein? » En fait, cet enfant-là, c'était un enfant que j'avais eu avec elle, mais dans une vieille vie antérieure de plus de 4000 ans en Égypte. Et lui vivait les enlèvements. Je venais pour l'aider à se libérer de ça, ainsi que elle. Quand tu vis ça, tu fais « Non, attends une minute, là, je suis vraiment éveillé. » C'est vraiment weird, OK? Et finalement, ma sœur est venue m'aider parce que c'était la première fois que je vivais ça. Puis le plus dur, c'était de débrancher le fameux tuyau noir de caoutchouc qui est branché sur le dessus de la tête, qui est invisible, mais qui est là réel, qui permet la communication. Okay. Il est vivant, fait qu'il faut que tu l'attrapes, puis il faut que tu l'enlèves. Fait qu'il faut que tu joues des tours, il faut que tu t'attires l'attention ailleurs. C'est pas toujours évident. Puis même si tu réussis à l'enlever, il peut revenir. Mais finalement, ça a réussi. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va aller loin. Placez votre cerveau gauche de côté, mais on va aller encore plus loin. Tu sais quoi? Oui. On va devoir encore retourner à la pause. Ben, c'est ce qu'on a dit. On va aller loin. On va aller à la pause. Ouais, on vous revient dans quelques instants. De retour avec René Chabot. Mais avant tout, avant de continuer, je vais vous parler un peu de, si je peux trouver ma page, de la météo aujourd'hui. Présentement, il fait 16 degrés. On annonce quand même une pas pire journée, pas pire après-midi. Ça va atteindre 19 aujourd'hui, cet après-midi. À 19 jusqu'à environ de midi à 18 heures. Cette nuit, peut-être généralement... qui risque d'avoir des quelques averses par endroit. On va atteindre le 16 degrés. Demain, des averses avec 17 degrés. Lundi, mardi, beau soleil, 14 et 13 degrés. Donc, c'est un petit peu frais. Mercredi, de la pluie. Le retour de la chaleur jeudi, vendredi et samedi. On va atteindre les 20 degrés. Un peu plus, en tout cas, mais avec du soleil. Alors, on risque d'avoir on a un printemps tardif. Je ne sais pas si on va avoir un été. Je pense que la piscine ne va pas chauffer vite, mais en tout cas, on va peut-être... je ne sais pas. Je ne suis pas une genre qui va aller me baigner de Saint-Cyr, me dire, avec les petits vents frais qu'on a. Alors, oui, on continue. René, tu disais quoi avant la pause? Ben, je parlais là, de la flamme jumelle là, que j'avais reconnectée aux êtres de Sirius. OK. Là, je vais sauter des choses pour le temps qui reste parce qu'il y a des parties que je veux vraiment parler pour aider les gens qui sont à l'écoute. Oui, on va faire ça, oui, parce qu'il reste à peu près moins d'une heure à l'émission. OK, déjà. En 2015, ma sœur me communique une fille qui voulait s'acheter une antenne de l'écharpe. J'ai suivi une formation là-dessus.
En fait, l'antenne de Lecher, c'est un objet pour le cerveau gauche, pour que le cerveau gauche voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne, mais en réalité, tu n'as pas besoin de ça. Le cerveau droit est capable de le faire. Mais quand le cerveau gauche le voit, bien là, il accepte de participer. Ben, c'est comme un médium qui a besoin de ses cartes pour lire dans l'avenir, mais en fin de compte, tu n'as pas besoin de cartes. C'est ça. Exact. Mais c'était pour aller plus loin. Cette personne-là, pendant que je m'en allais chez elle, mon cerveau droit n'arrêtait pas de me dire « Tu la connais, tu vois, mec, elle ouvre la porte, tu la connais. » Ben non, je ne la connais pas, je ne sais même pas c'est qui. Là. C'est ma sœur qui m'a référé cette personne-là. Puis quand elle ouvre la porte, j'ai fait « Ah, mon Dieu, OK. » On s'assoit à la table, on commence à parler. Puis à un moment donné, j'ai dit « J'ai pas le choix, je dois te poser une question. Est-ce que tu ressens présentement que c'est fort, puis qu'on s'est déjà vu, puis qu'on se connaît? » Elle dit « Oui. » Elle dit « C'est vraiment bizarre. Je te dis rien qu'un mot, table de métal. » Elle a fait « Oh mon Dieu, je la vois, la table de métal. Je sais exactement de quoi tu parles. » En 95 ou 96, pendant qu'elle était en voyage à l'extérieur, elle est assise à la table, toute seule, en train de manger dans un restaurant, et elle sent une présence apparaître à sa gauche. Elle se tourne. C'est un être bizarre qui est là avec un chapeau. Ça a l'air d'un humain, mais vraiment bizarre, qui lui dit « Tu dois venir avec nous, on a besoin de toi. Tu dois t'en venir maintenant. » À partir de là, elle ne se rappelle plus de rien. Moi, au même moment, je me retrouve... je suis chez nous et elle est à l'extérieur. Là. On ne se connaît pas du tout. Là. Moi, à cette même période-là, je me retrouve dans un vaisseau couché sur une table et il y a quelqu'un qui est couché à côté de moi et qui me regarde. Pendant ce temps-là, il y a prélèvement de sperme et ovules. Et ça reste comme ça. C'était cette personne-là qui, en 95-96, on avait été enlevés ensemble et que je retrouve en 2015. Le pire, c'est que ceux qui vivent ça, là, c'est carrément du viol. Ouais. Puis t'as même pas le plaisir qui vient avec. Non. Vu de même. Oh, je viens peut-être de choquer quelques auditeurs, mais ça fait partie de la vie, c'est naturel. Non, quoi? C'est vrai? Elle vivait des phénomènes d'enlèvement. Elle avait un vortex noir au-dessus de son lit. Et je me suis rendu compte qu'elle avait aussi des implants énergétiques à l'intérieur du corps qu'en énergie, je lui ai retiré. Et ce qui était vraiment spécial, c'est qu'à chaque fois que j'en découvrais un, elle-même le ressentait au même moment et le retirait, puis ça l'a libéré, puis qu'elle a pu reprendre sa force intérieure. Ça, c'était vraiment quelque chose. OK. Ensuite, je vais passer tout de suite en 2016, quand j'ai commencé vraiment à m'amuser avec les capacités du cerveau et les neurones miroirs, mais de façon plus poussée. Ce qui m'a permis de vivre, en fait, 2 phénomènes de puissance du cerveau assez merveilleux. Je me prépare du spaghetti, je me fais bouillir de l'eau. L'eau à bouille. À un moment donné, je mets mon spaghetti, je l'oublie un peu. Là, d'un coup, je viens pour prendre la chaudronnée pour la vider dans la passoire. Et mon cerveau dit, il va arriver quelque chose, prépare-toi. Mon cerveau gauche, lui, en égo, il dit, ben non, je suis habitué de faire ça. Et quand je prends la chaudronne, ceux qui connaissent un peu la physique, quand tu forces un objet, mettons, qui est au sol, puis que tu le soulèves avec ton bras, si tu l'échappes, ton bras part vers le haut. À cause que tu l'échappes, fait que toi, tu es en train de forcer, ton bras va partir vers le haut. Mais là, ça a été le contraire. La chaudronne, je forçais pour la tourner, pour la vider, et ma main est tombée dans la passoire, dans l'eau bouillante qui coulait sur la main avec le spaghetti. Mon ex était à côté de moi, mais ça se fait une fraction de seconde. Là, j'ai entendu mon cerveau gauche partir puis dire « Ta main, là, sera plus comme avant. Là, regarde les images du futur, puis regarde comment elle était avant, puis là, tu étais censé d'aller aider une amie, demain, tu seras pas capable. » Puis là, mon cerveau droit, lui, il a dit « Ben non, c'est facile. » Je me suis senti le bras froid à partir d'un peu plus haut que le poignet, puis ça a descendu. Puis ça se fait rapidement, là. Ça a descendu jusqu'au bout des doigts, puis moi, j'étais là « Wow! » Puis pourtant, l'eau bouillante me coule sur la main, puis le spaghetti, chaud, chaud, chaud. Je sors la main, j'ai rien. Même pas une brûlure, même pas une rougeur, rien. J'ai fait, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Cette intervention de Sœur Angèle. Ça, c'est très fort. Le deuxième phénomène, c'est intoxication avec 2 produits parce que j'avais un début de grippe et une personne m'avait dit de prendre ça et une autre personne m'avait dit de prendre ça, puis j'en ai pris trop des 2. Et là, ça s'est mis à tourner, puis à tourner, puis à tourner. Je voyais même plus. Puis c'était moi qui conduisais l'auto, fait que ça allait pas bien. Et je me suis parqué sur le côté parce que la personne qui était avec moi, mon ex, elle m'a guidé pour que j'arrête. On inverse les rôles, elle vient conduire, je suis assis sur le côté. Pendant ce temps-là, ça tourne, je vois rien. Mais mon cerveau gauche, lui, il panique, là. Ouais, mais même que t'es à l'hôpital, comment ils vont faire pour arrêter? Puis là, imagine-toi. Puis là, mon cerveau droit, qui est un enfant, lui, il se met à vouloir envie de pleurer. Là, j'ai fait non, je dois prendre le contrôle de mes cerveaux. Fait que j'ai pogné les nerfs.
en restant respectueux avec mes cerveaux, puis j'ai dit à mon cerveau, là, tu fais comme tu veux, mais tu me sors ça maintenant. Puis lui, le cerveau, ce qu'il fait dans ce temps-là, c'est qu'il va voir dans tes patterns. J'ai-tu déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça? Ah ouais, quand on fait le pas, on est malade, ou ça sort par les deux bouts, puis après ça, on a des petits frissons, puis on est tellement bien après. Fait que là, à un moment donné, je dis, ça faisait pas longtemps qu'on roulait, je dis, wow, stop. Je tombe à genoux sur la pelouse, et j'ai une envie de restituer tellement fort là, que ça m'en fait mal à l'estomac, mais il n'y a rien qui sort. Puis je suis à genoux, puis ça tourne. À un moment donné, je vois de mes yeux un petit peu, une goutte de salive qui sort de la bouche. Puis quand elle touche à la pelouse, pouf, ça a tout arrêté là, instantanément. Lui, le cerveau, la façon que je l'ai compris, que je l'ai interprété, c'est que le cerveau est allé chercher le pattern du déjà vécu, il l'a mis en branle pour m'en libérer, puis quand il a vu la goutte toucher la pelouse, pour lui, j'avais vidé ce que je devais vider, j'étais correct. Je suis tombé instantanément, en parfaite condition, je me suis assis dans l'auto, petit frisson, puis on est descendu, puis j'étais correct. Ça, c'est vraiment spécial. Okay. C'est ce qui m'a amené à aller plus loin. Oui, puis là, j'ai fait une démonstration à quelqu'un, à une amie qui était forte en énergie, mais qui avait de la difficulté à s'en rendre compte. Je descendais à Montréal, fait que j'ai 2h15, appelle-moi, on va faire quelque chose. Elle vivait une situation avec son amoureux. Depuis 3 mois, il se passait plus grand-chose. Puis j'ai dit, ouais, mais c'est juste ton intention. Visualise qu'est-ce que tu veux qu'il arrive et non ce que tu veux pas qu'il arrive. Puis place-le en énergie, puis laisse aller. Fait que là, j'ai dit, là, tu vas le faire. Installe-toi à l'endroit où ce que tu veux dans ta maison pour le faire, puis visualise-le exactement comme tu veux le visualiser, comme tu veux que ça se passe. Mais j'ai oublié de me déconnecter pendant qu'elle le faisait, fait que j'ai ressenti. Fait que là, je me suis dépêché de me déconnecter, puis je ressentais tout ce qu'elle faisait. Puis j'étais en train de conduire. Puis là, après ça, elle me rappelle, puis elle dit, je suis pas sûr ça a bien marché. Je dis, non, ça a très bien marché, parce que ce que tu as fait, je l'ai ressenti, je l'ai vu. Et là, j'ai dit, tu vas aller t'installer à l'endroit où ce que tu veux, que quand lui va arriver, tu laisses aller. Fait que quand lui va arriver, tu es installé à un endroit où ce que tu as visualisé, puis tu le laisses venir. Quand lui est arrivé, il est allé se laver, puis il est allé dans la chambre, et bing, bang, bang, ça s'est fait, tout était réglé. C'est spécial, ça, de vivre ça comme ça. Mais hein? Là, après ça, elle m'a dit, mais c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est arrivé exactement comme tu l'avais prévu, exactement comme tu l'avais visualisé, puis quand tu l'as préparé, j'ai tout ressenti. Ensuite, je saute des étapes. Je l'ai prouvé aussi quand j'étais dans le nord de Montréal avec 8 ou 9 personnes qu'on était. Il y a quelqu'un qui est arrivé, puis là, son ami, il dit « Hey, t'aurais pas le goût d'arrêter de fumer? René, il est là, il pourrait t'aider. » Puis là, le gars dit « Ouais, ça serait une idée, mais il dit, je vais aller en fumer une dernière. » Fait que quand il s'habille, pendant qu'il s'habille, là, la personne où ce qu'on était, le propriétaire, il dit « Ouais, mais comment tu vas faire ça? On pourra le faire de plusieurs façons. » Mais j'ai dit « Je vais vous proposer quelque chose, puis on va le faire tout le monde ensemble. On va le faire en unicité ensemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est fermer les yeux, puis vous imaginez exactement ce que je vais vous dire de vous imaginer. » Fait que je commence. Les yeux sont fermés. Là, j'ai dit, vous allez vous imaginer que quand il sort sa première cigarette puis qu'il vient pour l'allumer... Mais là, il n'est pas là à entendre tout ça, lui. Là, il est dehors, rendu sur la galerie, il n'entend rien. OK. Quand il va allumer sa première cigarette, la première puff à l'intérieur de lui, ça va faire comme arc. Il va venir pour prendre sa deuxième puff, puis là, ça va être vraiment le dégoût total. Puis la troisième, il ne sera pas capable. Il va l'acheter, puis il va rentrer. Mais il y a une dame à côté de moi, une dame tellement gentille qui m'a donné plein d'infos. On a eu des belles discussions avec elle. Elle s'est dit dans la tête, à la deuxième puff, elle dit, à part de ça, c'est mauvais, ça, qui s'étouffe donc? Puis on l'a entendu tousser dehors sur la galerie. Fait que quand il rentre, on riait toutes. Fait que là, moi, je fais juste dire, c'est moi qui ai dit une niaiserie, parce que lui, il voulait savoir pourquoi qu'on riait. Fait que là, son chum, qui est le propriétaire, va le voir tout seul. Il dit, parce que il dit, quand t'es sorti dehors, René nous a fait faire de quoi pour arrêter de fumer? Puis j'aurais des questions pour toi. Quand t'es sorti, t'as allumé ta cigarette, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parle-moi-en pas. Il dit, la première puff, je la trouvais pas bonne. La deuxième, c'était tellement dégueulasse. Quand je suis venu prendre la troisième, je l'ai jetée. Puis en plus, il dit, je me suis étouffé à la deuxième. Tu vois-tu? On a été capable de programmer à plusieurs ce qui allait arriver avec une personne, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Du fait que les gens, il y en a qui ont la capacité d'envoyer des énergies négatives à quelqu'un oui. Pour qu'il lui arrive plein de malheurs parce que la personne est très en colère après toi, puis il va te souhaiter le pire des malheurs. Si tu n'es pas protégé,
ça peut t'atteindre et il va t'arriver un paquet de conneries, autant que si tu es protégé, ça peut revirer contre la personne qui te l'envoie. Exact. Mais ça, tu peux lui retourner sans méchanceté. Juste avec dire, amour. Je te retourne tes énergies, c'est tout. C'est ça. Parce qu'il y en a qui sont bien comme ça. Là, ils ne sont pas à moi, ils sont à toi. C'est ça. Si tu me souhaites de malheur à demain, mais cherche pas. Il y en a qui c'est sans arrêt, là. Oui, puis ceux qui souhaitent ça, ben il ne faut pas qu'ils oublient aussi que c'est un appel du retour, fait qu'eux autres vont le recevoir, puis souvent encore plus fort. Oui. Après ça brague. C'est mieux de le faire positif que négatif. Ils sont même pas conscients, en plus. Quand ils sont conscients, je pense que ça revient encore bien plus fort que quand ils sont pas conscients. Mais ça revient tout le temps. Bien oui. Ben c'est ça. Puis le pire, c'est qu'ils vont dire comme, ben là, pourquoi moi je vis tout le temps ça? J'ai tout le temps encore de la merde, encore ici, encore là. C'est des gens qui sont très négatifs aussi. Parce qu'ils n'envoient que du négatif aux autres. On dirait qu'ils sont pas capables de capter l'amour des autres. Ou quand ça arrive, ouf, c'est comme la personne qui... Tu peux aller très loin dans tout ça, là. Mais le plus important, c'est que quand tu fais une demande, il faut toujours que tu le fasses pour le bien et l'amour de l'autre, tout le temps. Puis ça, dans celle-là, c'est encore plus fort. Quand le niveau d'émotion est fort, vous allez le voir tantôt quand je vais vous parler, c'est pour ça que j'avance rapidement, quand je vais vous parler un peu du livre de Clive Baxter, L'intelligence émotionnelle des plantes, vous allez voir que ça a été assez loin là-dedans, puis c'est tellement important, ce livre-là, je vous le conseille à tout le monde de l'acheter. Même une partie de la CIA et de l'armée américaine a fait partie des expériences qui ont été faites là-dedans. Vous allez voir. Puis ils ont même fait des expériences mondiales avec des GNA, des générateurs de nombres aléatoires, pour voir ça. Ils étaient capables de percevoir les émotions des gens, l'énergie des gens, et ainsi de suite. Je vais rentrer dans les détails tantôt. OK. Fait qu'à la gang, on voit que si on se branche ensemble, on peut changer plein de choses. C'est cool, ça. On peut faire plein de choses. Là, il m'est arrivé un événement suite à ça, vraiment spécial. J'étais à mon travail et j'étais en train de me faire sécher les cheveux parce que je me préparais à aller rencontrer une amie. Et comme je suis pour débrancher le séchoir, moi, quand mon cerveau droit m'envoie des messages comme ça, il faut toujours que je me watch parce que c'est sûr qu'il arrive quelque chose. Je prends mon fil de la main droite et comme je suis pour tirer sur le fil, mon cerveau droit, il me dit, quand tu vas débrancher le courant, il va y avoir une panne d'électricité. En débranchant le fil, aussitôt que j'ai vu la flamèche se faire au niveau de la prise, panne d'électricité qui a duré environ 2 minutes dans l'usine. Là, j'ai fait « Wow, quel hasard! » Un hasard ou si c'est la force mentale? Tu peux aller très loin là-dedans. Tu vois, j'ai reçu un commentaire qui dit que... D'ailleurs, c'est Jean Morissette que je salue parce qu'il nous écoute. Salut, Jean. Il a aussi partagé l'émission d'aujourd'hui. Merci en passant. Il y a des histoires comme tantôt tu as raconté que tu as vu la personne et que tu t'es dit la table. On se revoit, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés. Oui. Bien, Richard Glenn a vécu la même chose. Puis c'est pas la première fois non plus que j'entends ça. Qu'il revoit quelqu'un, ça te dit quelque chose, ça, la table, on s'est vu à quelque part au même endroit, mais ça arrive, c'est fréquent que les gens se retrouvent, même si ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus ou ne se sont jamais vus en réalité, mais que tu as l'impression d'avoir vécu quelque chose avec quelqu'un dans un autre temps ou dans un autre lieu, mais que quand tu le revois aujourd'hui, pouf, ça me dit quelque chose, t'es comme mon frère, toi, ou t'es comme ma sœur, ou il y a un petit quelque chose qui me dit qu'on a du vécu ensemble à quelque part. Ou de vivre un genre d'expérience comme dans les regards, que tu plonges dans l'autre puis que tu reviens. Aussi. C'est vrai, c'est comme si tu avais eu... t'as raison. Mais justement, Manon... j'ai vécu ça, c'est assez spécial. Mais la personne dans lequel j'ai plongé dans le regard n'avait pas l'air à avoir vécu la même chose que moi. Mais où, quand, comment, aucune idée, mais il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé. Oui. Bien, il y a des choses, des fois, où tu es plus ouvert ou non avec ce phénomène-là. C'est comme, je rien que penser à mon chum. Depuis que je suis jeune, que je sais qu'il y a quelque chose, mais lui, il me voyait pas, là. Ou t'as pas ben trop gnochon.
Il a fait une belle représentation du mot gnochon. Oui, il a fait une face assez étrange. Mais il y a des choses qu'on sait depuis qu'on est petit, qu'on sait qu'on va vivre. Puis, tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'était arrivé avec lui. Je sentais au mon plexus solaire un énorme niveau d'énergie, mais hyper élevé, comme si j'étais attirée, puis je n'étais pas capable d'aller à l'encontre de ça. C'était ça, point. J'en ai broyé ma vie quand je voyais que lui ne me regardait pas, puis c'était vraiment aucunement. Là. Lui, il faisait son petit train-train de chemin à 11-12 ans, puis go avec mon petit sac à dos, puis go, m'en retourne chez nous dans l'autobus. Moi, ça me blessait parce que je voyais qu'il ne me voyait pas. Je l'avais reconnu à ce moment-là, puis ça a pris 40 ans avant qu'on se revoie depuis. Puis ce qui est étrange, c'est qu'on a le même vécu un peu, ou semblable, chacun de notre côté. Ça, c'est spécial. C'est prévu comme ça. Oui, puis ça aurait dû être que, dans ma tête, à moi, là, regarde, on a fait le même métier en partie. Il a été pompier en même temps que moi, dans la même période, le même nombre de temps. Des premiers soins, tout ça, ça a été exactement les mêmes affaires, sauf chacun de notre bord, dans chacun de notre municipalité. Puis c'est bizarre. Tu sais, on aurait pu être ensemble, bien avant, mais ça, il faut croire qu'on avait des choses à vivre chacun de notre côté. Oui, puis si je me rappelle bien, que je vous ai fait vivre l'expérience de connecter les chakras ensemble, ça n'a pas arrêté au niveau du cœur, vos deux. Ah non, pas en tout. Ça a monté dans l'univers. Oui, bien, carrément. Ça, c'est flamme jumelle. C'est ça. Âme-sœur s'arrête au niveau du cœur, flamme jumelle, ça monte dans l'univers. C'est élévation totale. Ah ouais, ça, je savais pas le truc. Vibration et ainsi de suite. Je savais pas le truc que tu viens de dire là. Parce que ma conjointe, présentement, c'est flamme jumelle. Oui. Ah, de toute façon, c'est évident. OK. Puis, continue parce qu'il reste à peine une demi-heure à l'émission, presque. Un petit peu plus d'une demi-heure. Fait que tantôt, on a parlé de la transformation du jus puis tout ça, jus d'orange. C'est possible, tu peux le faire. Des gens qui n'ont jamais connu l'énergie, qui n'ont jamais travaillé avec l'énergie avec les mains, moi, je lui ai fait apparaître, ressentir l'énergie qui sort des mains, puis sont capables de se faire des traitements d'énergie, sont capables de modifier les liquides devant eux. Pourtant, ils n'ont jamais été au courant de ça, mais c'est déjà à l'intérieur de nous. Tout est là. C'est juste de le déclencher puis de s'en servir. Ça fait 20 ans que je sais ça. Ben, tu sais, comme je t'avais dit, moi, en 2017, j'étais prévu partir ma compagnie. Je m'en allais à Sainte-Croix, habiter à Sainte-Croix. En plus? Parce que j'avais eu un appel que je devais aller là pour aider les gens qui vivaient des choses là-bas. C'est vraiment weird, c'est vraiment spécial. Et on me disait, tu vas travailler avec Carole Lauzé. Je la connais pas. Non, tu vas travailler avec elle. Tu me connaissais, mais de loin. Genre, on s'était comme très peu parlé entre-temps ici et là. On s'était jamais parlé. Je te voyais au souper du Garpin, puis on se parlait même pas. Oui, c'est ça. Fait que moi, je provoque rien. Je te boudais. Je voulais pas te parler. Tu m'obligeais à déménager à Sainte-Croix. Ça n'a pas le bon moment. Puis là, il est arrivé un phénomène qui fait que j'ai été obligé de déménager, de changer de place, à tout retarder, mais on s'en va vers le départ de ça. T'es-tu en train de dire que c'est moi qui étais allé à la pêche, j'ai pêché un gros poisson, mais la ligne a cassé, puis t'es arrivé non, c'est pas ça? Non, il est arrivé des événements dans la vie, des fois, que t'as pas le choix d'y vivre, puis tu dois passer au travers, puis c'est ça. C'est pas toujours facile, mais on le fait. J'ai l'air quasiment manipulatrice. Dis-moi, j'ai pêché un gros poisson. Puis travailler avec toi, c'est tellement facile. Mais c'est parce que c'est du fun. On a du fun là-dedans. Oui. C'est ça, la recette, c'est ça. C'est le plaisir. C'est comme quand je fais des soirées avec Manon. C'est le plaisir qu'on a tout le temps. La connexion se fait tellement tout seul. Ça, c'est drôle parce que des fois, même, on fait exprès, on call. Bon, montrez-vous, là, c'est le temps, là. Puis tabarouette, ça arrive. C'est ça qui est le pire. Tu confirmes maintenant ce que je viens de dire? Oui. Elle est bonne là-dedans. Elle est toute petite, mais elle a une grande force énergétique à l'intérieur d'elle. Ça, oui. Manon, oui. Elle a beaucoup de vécu aussi, ce qui fait que j'ai du plaisir, ça aussi, à discuter avec elle de tout ça, parce qu'elle a des rencontres, des fois, dans le même type que toi, mais qu'elle n'osait pas vraiment dire. Puis là, je parle pour elle, là, puis pas correct, là. Non, c'est correct. Tu me connais bien. Approche-toi. C'est correct, tu me connais bien. J'ai toujours dit, moi, que il y a des gens qui sont prévus pour faire des grandes choses, mais il y a des êtres qui veulent les empêcher de faire ces grandes choses-là.
en les maintenant dans la peur, en bloquant leur énergie, ainsi de suite. Puis quand tu les réactives, c'est étrange, il n'y a plus de ces êtres-là autour d'eux. Ou quand ils essayent, ils font juste passer. C'est comme dans une pièce fait complètement noire, allume une chandelle, puis la noirceur a perdu, hein, parce que c'est la chandelle qui a gagné. Quand tu allumes ta lumière, c'est là que c'est fort, c'est là que c'est puissant, mais il faut que tu le réalises. Moi, j'ai vécu l'autre partie, l'autre énergie noire. Puis je disais toujours que l'énergie noire, c'était la plus facile. Non, c'est l'énergie blanche. C'est tellement l'énergie de lumière, l'énergie du cœur. C'est elle la plus forte, la plus rapide, la plus instantanée. Mais les gens vont, en gros, souvent vont penser, surtout les sceptiques, vont penser que tu t'en vas où avec ta spiritualité, toi, tes anges, puis tes ci, puis tes ça. C'est pas de même, puis... Il y en a qui vont penser que plein d'événements que j'avais écrits de fait que la personne qui connaît aucun nom d'ange, d'archange, qui est dans la noirceur totale, puis qui se met à nommer les anges, les archanges qui sont avec moi, qui se met à voir mon énergie instantanément, puis qu'elle se met à aider les gens en rentrant dans une pièce, exemple, à aller rentrer dans une maison d'un enfant qui n'arrêtait pas de pleurer, puis quand elle est allée dans la chambre de l'enfant, elle a dit « OK, ce meuble-là, là, tu vas le sortir parce que ce meuble-là provient de tel endroit, puis il y a telle et telle énergie dedans. Fait que soit que tu nettoies l'énergie du meuble ou qu'on sort le meuble, ils ont sorti le meuble, puis l'enfant s'est mis à dormir comme meuble. » Elle connaissait rien de ça, là. Juste le fait de la réactiver, elle s'est mise à vivre des choses, wow! Par contre, il y a des affaires là-dedans, si tu n'es pas capable de faire... C'est pas dur. Faire un ménage énergétique, là, ça prend pas un bac. Non. Ça prend à rien d'autre que de vouloir y croire et d'être convaincu. Certitude. Parce que c'est ça. Certitude. Quand tu as la certitude, là. C'est ça. Exact. Parce que puis t'as pas besoin de chapelet, puis d'encens, puis tout, puis tout, puis tout. Non, ça, c'est clair. Moi, si je décide de, regarde, tu sais, comme certaines nuits, à un moment donné, je me réveillais, puis je voyais quelqu'un à côté de mon lit, là. Hey, toi, là, tu te dégages. Puis là, je suis poli. Parce qu'en réalité, j'ai de l'air d'un charretier quand ça arrive. Parce que je sac gros comme le bras, puis je vais dire, ça va faire. Tu t'en vas d'ici. Toi, t'as pas besoin de dormir. Moi, oui. Fait que décore la chambre autrement. Et ça part. Ben oui. Puis toi, j'ai pas eu besoin d'encens puis de tout ce que tu voudras, ni mon chapelet, mais... Ben c'est parce qu'il faut que les gens cessent de remettre leur force en des objets, en remettre leur force à l'extérieur d'eux, parce que la force est à l'intérieur d'eux. Exactement. Tu peux te servir d'exemple des pierres. Bon, ben oui, les pierres ont des énergies vibratoires, mais dans la pierre, tu peux mettre l'énergie que tu veux, tu peux mettre l'intention que tu veux. Ouais. À un moment donné, j'entendais des gens qui parlaient du nouveau crayon électrique, là, que supposément, là, que ce nouveau crayon électrique-là, qui est très compliqué à construire, mais là, il y a quelqu'un qui avait placé une énergie, mettons, de tristesse dedans, une énergie d'amour, puis tout ça, puis qui avait été le tester, puis quand il le donnait aux gens, les gens ressentaient l'énergie qu'il avait mis dedans, que c'était grâce au crayon. Non, 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 non. Excusez l'expression que je dis, mais moi, je suis cru, je dis les choses comme ils sont. Tu prends une crotte de nez, tu mets l'intention que tu veux dedans, puis si la personne accepte de prendre ta crotte de nez, elle va ressentir l'intention que tu as mis dedans. Exact. Elle avait l'intention de sortir de là. Fait que si tu prends une roche qui a une énergie vibratoire, que tu la nettoies puis que tu places ton énergie dedans, tu as fait un beau geste, Carole, bien, cette pierre-là va devenir encore plus puissante parce qu'elle va avoir ton intention dedans. Ça devient un objet de sigil, un objet de puissance. OK? Exactement. Hey, je veux lire tout de suite la partie du livre de Cliff Baxter. OK? OK. Ça vient... Parce que moi, je marche toujours avec le concret. Je vais chercher des choses dans la médecine, dans la neuroscience, dans des faits qui sont arrivés avec des patients, et ainsi de suite, pour démontrer la force du cerveau, la force de l'inconscient. Puis le docteur Mario Beauregard, en neurosciences, c'est là-dedans qu'il va, puis il n'est pas le seul. Il y en a plein, là, je pourrais les nommer. Là. Il y a plein de livres que je pourrais suggérer aux gens. Au pire, au mieux, on l'écrira sur le site Internet direct. Là. OK. Il appelle ça la nouvelle physique informationnelle ou l'énergie pensive. Cette énergie pensive influence la matière. Tout cela confirme par une expérience qui est menée depuis quelques années aux États-Unis. Cette expérience s'appelle GPC, Global Conscientious Project. Je vais nommer avant un peu qui est Cliff Baxter.
Il a été engagé en 1948 par la CIA comme spécialiste de l'hypnose. Puis il a développé l'usage du polygraphe, détecteur de mensonges. OK. Un jour, en 1966, l'année de ma naissance, il s'amusa à tester une plante en y branchant un polygraphe avec l'intention de brûler une feuille. Une plante? Oui, une plante. À sa grande surprise, la plante ne réagit pas au moment où il brûle la feuille, mais au moment où il avait eu l'intention de la faire. Fait que quand on a une intention puis qu'on la projette, ce qui est autour de nous reçoit cette intention-là. Fait que la force de l'intention, l'énergie. OK? Mm-hmm. Le système de l'expérience GPR, GPC, c'est le GNA, c'est des nombres aléatoires. Ce sont des dispositifs couplés à des ordinateurs qui simulent la production de hasard en utilisant un processus quantique qui correspond à 400 piles ou 400 faces. OK? Par seconde. En temps normal, suivant la loi de la probabilité, on obtient autant de 1 que de 0. Cela se traduit par une ligne de base qui sépare les données en deux parties égales. Bon, déjà en 70, ils faisaient ces expériences-là, blablabla. Bon, il y a une couple de chercheurs qui ont fait une expérience avec des poussins. Ils l'ont fait premièrement avec leur mental, placer un petit robot qui marche aléatoirement, puis essayer de le déplacer avec leur mental, puis ça fonctionnait. Ils se sont dit, on va l'essayer avec des poussins, puis ils se sont rendus compte que ça marchait. C'est le docteur René Pihock qui l'a fait avec Cliff Baxter, le test des poussins. OK. Ça, c'était vraiment wow! À l'Université de Princeton, l'expérience va beaucoup plus loin. Il a été installé sur toute la planète 70 générateurs de nombres aléatoires. Centralisés à l'Université de Princeton, les informations provenant des GNA sur des événements d'intérêt mondiaux provoquaient la déviation des courbes de tous les GNA au même moment. Donc, les appareils captaient la nouvelle énergie qui se déplaçait sur Terre. En 97, lors des funérailles de Lady Di, un tel effet a été généré en mobilisant l'attention et l'émotion d'une population estimée à plus d'1 milliard de personnes. Ensuite, le 11 septembre 2001, le jour des attentats du World Trade Center à New York, sous l'émotion énorme, retenez toujours émotion et force de l'événement. L'énorme d'un tel événement avait suscité sur la planète. La déviation des graphes de tous les ordinateurs était au maximum. Mais le fait le plus important est que la déviation des graphes s'est manifestée 4 heures avant le premier crash. Fait qu'il y avait déjà des énergies en mouvement pour préparer ce crash-là, ainsi de suite. OK. De semblables constatations ont été faites pour le tsunami en 2004 dans l'océan Indien. Mais dans ce cas-ci, les ordinateurs sont entrés dans un délire spatio-temporel 24 heures avant la catastrophe. Fait que déjà, les appareils, 24 heures avant, détectaient qu'il allait se produire quelque chose. Puis il est à remarquer que quelques heures avant la catastrophe, les éléphants qui servaient à débarquer le bois avaient cassé leur chaîne pour s'enfuir dans la forêt. Donc, eux le ressentaient déjà. Après 12 ans de mesures, plus de 380 tests sont formels sur des événements mondiaux de plus ou moins grande importance. Ces déviations de courbes sont plus ou moins significatives au point qu'il y a une chance sur 1 milliard pour que le résultat global soit dû au hasard. Les chances ne sont pas énormes. Alors, quelles conclusions les chercheurs ont-ils tirées de cette expérience? Bon, d'abord que la variation des courbes est fonction de l'intensité et de l'émotion provoquée par l'événement. Fait que quand tu veux travailler pour aider quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut toujours déclencher le cœur, l'émotion. L'émotion va apporter ça, puis plus tu mets de l'intensité à ton émotion, plus ça va être fort pour aider la personne. Ainsi, les émotions impliquées lors d'une Coupe mondiale de football sont moins intenses que celles du 11 septembre 2001 ou d'une méditation mondiale. Imaginez si tout le monde méditait en même temps avec la même intention, la transformation énergétique qui se produirait sur Terre. C'est ça qu'on voit aussi. On voit ça un peu partout, hein, des groupes de gens de méditation qui font comme, OK, à telle heure, on se réunit à telle heure exactement. Il faut que tout le monde ait des prières et des bonnes pensées. Tu le fais avec la même intention. Exactement.
Plus la nature de l'émotion de l'événement entraîne un sentiment partagé de compassion. Puis la compassion, c'est un peu comme quand tu fais la respiration cohérence cardiaque. Tu tombes dans un autre état. Puis la cohérence cardiaque, c'est très connu, ça. C'est une technique de respiration qui t'emmène dans un autre état puis qui t'aide à transformer des choses à l'intérieur de toi puis que ton corps vit mieux. Okay. Mais la compassion fait le même effet. De compassion, de gratitude et d'amour. C'est spécial que l'expérience qu'ils ont faite amène ces trois mots-là. Compassion, gratitude et amour. Plus l'effet et l'intensité sont marqués. Là, je vais changer de page pour passer à une autre petite affaire. L'homme d'aujourd'hui n'a plus la capacité ni la sensibilité de percevoir l'imperceptible. Oui, ça, c'est dans ces années-là, là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans les années 70. Son cerveau est sous l'emprise et la dictature de son mental, du cerveau gauche, sa rationalité et sa logique. C'est ça qui bloque toute la puissance. Ils ont fait une petite expérience dans un hôpital à Pékin avec des aides-soignants. Il y a une dame qui était aux prises avec un cancer de la vessie, puis le médecin a demandé... Ouais. Continue. Okay. Le médecin a demandé à la patiente si elle acceptait de participer à une expérience. Il y avait 5 aides-soignants autour d'elle, elle était connectée sur échographie. Et les aides-soignants, tout ce qu'ils faisaient, c'était un mantra de guérison, de transformation énergétique. Mantra, c'est des vibrations. Le corps est fait de vibrations. Les énergies, c'est des vibrations. Les cellules, c'est des vibrations. Tout est vibration. Et en moins de 1 minute 40 secondes, sur échographie et sur la photo qu'ils ont prise avant de commencer, en 1 minute 40 secondes, la masse avait complètement disparu. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? OK. C'est spécial, hein? C'est une excellente façon de démontrer la force de la loi d'attraction. Oui, puis j'en aurais plein d'autres à raconter. Imaginez comment on peut on n'entend pas bien ce qu'il dit. Hein? On dirait que tu as la main devant le microphone, Jean-François. On n'entend pas bien. Ça se peut. Mon téléphone, il ne marche pas très bien aujourd'hui. Le son est un peu bizarre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Ah, OK, parfait. Excuse-moi, ce que je disais, c'est qu'on a une belle démonstration ici de la loi d'attraction. Oui. Quand on porte une intention, elle a une force. Donc... Hop, on vient de le perdre. Oui, t'es sûr là? Bon, on l'a perdu. Je sais pas. Non, il est là. Mais gars, Jean-François, on t'entend plus, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Faut croire que... regarde, on va aller à la pause. Garde ça pour toi parce qu'on a une dernière pause avant d'aller... parce que l'émission se termine dans moins de 20 minutes environ. Il reste 2 choses à lire, c'est tout. OK. Bon, on va revenir tout de suite après. Fait que restez là. Il reste quelques minutes à l'émission, en fait, 15 minutes, 15 à 20 minutes. Tantôt, Jean-François, est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que tu m'entends mieux? Ben oui, ça a coupé tantôt. Tu parlais d'intention et de... Oui, ben en fait, j'entends notre collègue parler là, de plein d'expériences qui ont été réalisées. Et moi, il y a une chose qui me frappe, c'est de faire en fait, on fait la comparaison avec la fameuse loi de l'attraction, de voir comment que l'énergie peut agir sur la matière, sur le corps, comment on peut guérir quelqu'un. Donc, imaginez, on a eu des bons résultats avec ça, ce que je crois comprendre, on a eu des bons résultats avec les expériences qu'on a vécues. Imaginez si les gens pourraient avoir la pleine force de leur vie avec tout ce qu'ils peuvent avoir comme intention. Quand on a une idée, qu'est-ce qu'on peut réaliser en tant qu'humain. Donc, encore une fois, un vient confirmer l'autre. Je trouve qu'en tant qu'humain, on ne se sert pas assez de la loi de l'attraction. Moi, souvent, ça a changé ma vie. J'imagine que toi, Carole, ça a une instance sur ta vie aussi. Ben oui. Donc, tu sais que quand on travaille avec l'énergie, il n'y a rien d'impossible. Puis faut que les gens comprennent que c'est vrai, là. C'est pas quelque chose de fake, c'est pas quelque chose de biseuse, de bonne aventure, de fond de jardin. C'est vrai, ça fonctionne, là. Vous pouvez changer votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie.
Vous mettez la bonne intention. Il faut le vouloir et il faut aussi, parce que l'énergie nous revient, il faut accepter tout ce qui vient ici avec, les yeux fermés et le cœur ouvert. Sur ça, je vous laisse continuer. Mais t'as pas tort. Oui. T'as pas tort dans ce que tu dis. C'est carrément Il y a plein de faits dans les documents en neurosciences, de faits vécus par des patients que les médecins expliquent, et ainsi de suite. Là. Et d'ailleurs, il y a le fameux film, La prophétie des Andes, qui est un excellent exemple de cela. La prophétie des Andes, tu veux dire? Oui. OK, oui, effectivement. Oui. Celui où le gars parle il se ramasse dans un genre d'un autre pays, pas loin des temples mayas, je crois que ça se fait en partie. Il n'y a aucune raison pourquoi sa vie allait pas bien, il est chez eux, puis il broie du noir un peu, puis une main ou une carte, ça commence avec une intention, avec un petit déclic, avec un pourquoi, comment, mais qu'est-ce que je fais, pourquoi c'est comme ça. Puis il part, il suppose qu'il s'en va, puis il finit dans ce jardin-là. Il va apprendre à jouer avec son énergie, à découvrir l'énergie qui l'entoure. Et là, il y a une reconnexion à l'univers et il va apprendre aussi que il y a des prophéties que l'on dit, il y a la synchronicité qui est là et il apprend aussi à jouer avec l'énergie. OK. C'est bon. Oui, effectivement. On peut le voir même sur YouTube, cette vidéo-là. Et pour... juste cette vidéo, c'est tellement puissant, ça résume pas mal. Oui, effectivement. Et les lois, toutes les lois de l'univers sont là aussi. Et pour terminer l'émission en beauté, tu dis que tu avais encore deux petites choses à lire. Ce ne sera pas là. En fait, ça a rapport avec la suite de ce que tu vois dans ton livre, de ce que tu as dit tantôt. Oui. En Afrique du Sud, dans la région du Kalahari, il vit dans le savane une espèce d'antilope qui, au moment de la saison sèche, peine à trouver de quoi se nourrir. Bien, quand ces antilopes deviennent affamées, ils se nourrissent des feuilles de l'acacia qui résistent parfaitement à la sécheresse. Les antilopes se sont multipliés parce qu'ils sont protégés et ont commencé à saccager les acacias au point de menacer leur existence des acacias. Bizarrement, ces antilopes qui se nourrissaient de ces feuilles d'acacia et qui étaient en parfaite santé sont tombées malades et beaucoup moururent. Les autorités inquiètes ont procédé à l'autopsie de ces bêtes et ont pu constater qu'elles étaient mortes par empoisonnement. Suspectant les acacias, un laboratoire agréé analysa le contenu chimique des feuilles et à leur grande stupéfaction, les chercheurs s'aperçurent que les feuilles contenaient un taux de tanin 8 fois supérieur à la normale. Il leur fallut admettre que ces arbres, se sentant menacés par l'agression d'un prédateur, avaient sécrété un taux de tanin tel qu'à ce niveau, il devenait toxique pour les animaux. Mais ces chercheurs découvrirent encore plus prodigieux. Ces acacias faisaient preuve d'une intelligence sociale remarquable. En effet, afin d'alerter les autres acacias de ce danger, ils leur envoyaient un message chimique à travers une émission de gaz d'éthylène qui l'émettait spécialement à cet effet. Dans ce livre, Clive Baxter, en suivant des protocoles rigoureux, constate, sans l'expliquer avec les données scientifiques de l'époque, on parle des années 60-70, que les plantes et le règne du vivant en général réagissent à cette énergie pensive. C'est ce que je parle. Puis il y a plein de cas que j'aurais pu vous donner, mais que là, on les saute parce qu'on manque de temps. Surtout lorsque celle-ci porte des sentiments et des émotions. On revient tout le temps à ça. Ben oui, émotion. Tout vient du cœur. Tout vient dans le fin fond du cœur, au niveau. Si les recherches qu'ils ont faites, c'est rien, écoutez bien celle-là. En janvier 83, un ami de longue date, le colonel John Alexander, embauché alors comme directeur du Advanced Human Technology du US Army Intelligence and Security Command, organisa une rencontre à notre laboratoire avec son dirigeant, le major général Burt Skloblabin, ou je ne sais pas trop, le colonel Alexander et le Dr. Ewan Sparkman, conseiller scientifique de l'agence, accompagnaient le général. La visite incluait une démonstration de la capacité de biocommunication des plantes ainsi que celle des cellules humaines in vitro. Ils ont fait des expériences sur des distances, des kilomètres. Même la Russie puis les États-Unis ont fait une expérience avec
un homme. Ils ont pris des cellules sur lui, ils ont mis ça sur une lamelle, puis envoyé ça en Russie, puis ils ont dit à Russie, à telle heure, on va faire une expérience, puis on vous demande d'observer la lamelle, puis nous dire s'il y a une réaction sur la lamelle. Ils sont à des milliers de kilomètres, là. Okay? Ouch. Puis l'être humain, le monsieur sur qui ils ont pris les cellules, puis qui ont mis ça sur une lamelle, il est devant une TV en train d'écouter un film porno. Son corps à lui réagit, mais ses cellules sur la lamelle à des milliers de kilomètres réagissent aussi. Pourtant, elles ne sont plus sur lui. Oh! Wow. C'est spécial, hein? Mais hein? Ils ont fait des expériences ici aussi là-dedans à des kilomètres pour voir. Donc, si l'armée s'est intéressée à ces capacités-là, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière ça aussi, là. C'est quoi ton livre, le titre de ton livre? L'intelligence émotionnelle des plantes, Clive Baxter. Moi, je vous le recommande. J'en aurais plein de livres à vous recommander, mais au mieux, je mettrai... par écrit tous les livres à aller lire qui vont vous informer de faits vécus. Là. Justement, voyons, Jean Morissette vient de m'envoyer une photo d'un livre qui est La vie secrète des plantes de Peter Tompkins. Tompkins. Okay, Il dit que c'est un des meilleurs livres qu'il a vu à date qui parle de ça, les expériences avec les plantes. C'est assez intéressant. Puis tantôt, on a parlé de trucs, parce que je ne sais pas si ça avait rapport avec son commentaire à Jean, mais il dit, comme nous sommes matérialistes, nous vivons dans un monde de matériel, donc on a besoin d'avoir certains éléments en notre possession, comme le chapelet, l'encens, etc., pour faire des trucs. J'imagine que c'est dans ce sens-là du pourquoi qu'il a écrit ça, parce que je viens de voir le message. C'était comme... Mais drôle, si tu me permets rapidement, c'est toujours l'intention qu'on va y porter dans l'objet, hein. Quand on fait un exorcisme, c'est toujours au nom de Dieu et on brandit quoi? C'est toujours, quand on va venir faire une purification, c'est toujours l'intention, on brandit quoi? La plume avec l'enfant. Oui, c'est ça. Quand on prie, on se met les mains dans une certaine position, donc il y a toujours une intention dans la forme. Et c'est ça qu'on veut envoyer dans l'univers pour contrer une chose ou un autre. OK. Bien, justement, c'est un élément qui n'est pas nécessaire, mais que pour certains, comme tantôt je disais, ou la boule de cristal ou les cartes, et que tu as besoin absolument d'un élément pour te concentrer, ou tu as besoin de ça pour des indices qui peut-être... En fait, ton cerveau gauche a besoin de ça pour se réconforter parce qu'il, lui, il dit, quand j'ai ça dans les mains, ça fonctionne. Si je ne l'ai pas, ça ne fonctionne pas. C'est un manque de confiance, en fait. Ben oui. Parce que l'inconscient, lui, il a tout ça. Il a toute cette confiance-là. Mais combien de fois, les médiums vont avoir, mettons, la police, c'est rare ces cas-là, mais ça arrive, où la police ou les parents vont aller voir une médium avec un morceau de linge. Oui, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pour pouvoir se connecter sur l'énergie de la personne disparue. Mais c'est un catalyseur quand même. Je l'ai fait avec un chien disparu que j'aimais beaucoup d'une de mes amies. Puis j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, OK, là, je suis trop dans l'émotion, je suis pas capable de me connecter sur le chien. Qui je devrais demander pour m'aider? Et ils m'ont dit un nom. C'est une de mes amies qui avait jamais fait ça de sa vie. Fait que je lui ai écrit, j'ai dit, tu veux-tu m'aider à trouver le chien? Elle dit, ouais, mais j'ai jamais fait ça. Comment je fais ça? Tu le fais exactement comme ça va venir. Elle est celle qui a trouvé exactement ce qui s'est produit. Pourquoi le chien a disparu? Le chien a pris quel chemin, s'est rendu à quel endroit, et était blessé, avait la patte avant droite cassée. Elle est la seule à avoir tout détaillé, alors qu'elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Je l'ai juste réconfortée en lui disant, fais-le exactement comme ça vient. Son cerveau gauche a accepté, puis elle l'a fait, là. C'est ce qu'on appelle la psychométrie, comme Jean Morissette vient aussi de me dire. C'est carrément ça, parce que Jean, il en fait de la psychométrie, c'est des recherches de personnes portées disparues, que tu veux savoir si la personne est décédée ou si elle est vivante, elle est où. Tu peux te concentrer avec une photo puis une pendule pour certains vont avoir, mais d'autres, tu n'as pas besoin de ces éléments-là. D'autres, ça va rentrer tout seul, sans détail, avec tous les détails, même sans avoir besoin d'éléments. Oui. Exactement. Oui. Dernièrement, sur un groupe Facebook de mes amis, on est 4, là, puis là, on placote de plein de sujets. Puis à un moment donné, il y en a une qui se met à placoter, qui ne filait pas, puis qu'elle avait plus le goût là, d'avancer. Là, c'était comme lourd pour elle. Puis moi, j'écoutais la TV, puis je regardais les messages. Puis à un moment donné, à l'intérieur de moi, ça a fait, OK, là, c'est assez, là, c'est le temps, écris-y. J'ai écrit deux petites phrases courtes, puis tout de suite, elle a marqué, voyons ce qui se passe, mon énergie donc augmentée.
Et elle avait des démangeaisons sur le corps. Moi, je me suis connecté sur elle pendant qu'elle décrivait les démangeaisons, mais sans dire où sur le corps. Puis là, tout de suite, j'ai ressenti, OK, l'endroit où est-ce que ça te démange le plus, c'est dans le visage côté gauche. T'as à tel endroit. Elle dit, oui, comment tu sais? C'est rien que la connexion. Tu te branches à l'autre, puis tout le monde est capable de faire ça. Il s'agit juste d'en avoir la certitude quand tu le fais. Ça, c'est comme un autre truc que je salue d'ailleurs aussi Benoît Maranda qui nous écoute, qui me dit, c'est donc bien drôle que vous parlez de ça aujourd'hui. Je vais devoir écouter le podcast parce que c'est de la synchronicité. Parce que quelqu'un, présentement, a besoin d'entendre ou de comprendre telle ou telle situation. Exact. Ben exactement. Ça fait partie de... Il n'y a rien qui arrive pour rien. Exact. Tout est prévu. Puis dans le tout est prévu, tout peut être changé ou tout peut être maintenu de la même façon. Exactement. Puis tu es prévu de faire quelque chose. Puis si dans ton prévu de faire quelque chose, tu fais le choix de ne pas prendre la route que tu étais censé prendre, mais tu viens de tomber dans... D'autres, tout est prévu, puis dans tout le prévu, tout peut être changé, puis tu es prévu de faire autre chose. Fait que à chaque fois que tu changes de route, tu changes de voie qui est déjà pré-tracée. Mais tu peux les changer, tes voies pré-tracées, là. Il reste une minute. Il nous reste une minute à l'émission. Je ne sais pas si Manon va avoir le temps de rentrer en studio. Pauvre elle, je pense qu'elle vient de se péter un orteil en rentrant. Manon, bonjour Manon. Allô. Et, mon Dieu, t'as couru, hein? Ben oui, je viens de me porter. Je me suis enfargée en rentrant dans le studio. C'est vraiment très drôle, donc... Oui. De quoi on parle maintenant, ton émission Codef 3.0 dans Attendez quelques un peu, instants. là, mes idées sont ébranlées, là, présentement. Aujourd'hui, on parle de comment faire de la discipline aux enfants sans crier. On va également recevoir à Histoire inspirante une Colombienne follement passionnée qui a immigré au Québec avec tous les hauts et les bas que ça l'implique. On va également, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'ont en commun un train, la cigarette électronique et les objets ingérés par les enfants? On va vous parler de ça à Codef dans un instant. Qu'est-ce qu'on va vous parler aussi? Donc, on va vous démêler avec les différents intervenants dans le domaine financier. Donc, manquez pas ça aujourd'hui. 3 mots pour décrire l'émission. Folle, familiale et formidable. Hey, merci beaucoup à nos invités d'aujourd'hui. René Chabot, c'est très, très intéressant. Je sais que tu vas revenir le 15 pour la dernière émission de l'année avant qu'on retourne, avant qu'on s'en aille pour l'été. Manon, merci beaucoup d'avoir été là. Manon Derry. Merci. Je spécifie Manon Derry, hein, parce que Manon Poulain, Manon Derry. J'arrive. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup à Jean-François aussi d'avoir été là. La semaine prochaine, j'ai une grosse surprise pour vous la semaine prochaine. Il y en a qui vont lever. Là. C'est quoi? C'est vraiment l'invité que j'ai là. Il a été, en tout cas, c'est très mitigé parce que c'est un personnage, c'est tout un personnage. Je vais recevoir Roch Larochelle, celui qui est l'ancien policier ou qui est policier, qui dénonce un paquet d'affaires qui a été... il n'y a aucun média qui veut le revoir, qui veut le recevoir, sauf nous! Ici, CJMD, c'est une vraie grande première pour lui avec l'émission de radio. Je suis bien contente qu'il ait accepté mon invitation. Alors, sur ce, on se dit la semaine prochaine et gardez le sourire malgré la pluie qui peut tomber par moment, mais le soleil s'en vient, l'été s'en vient. Bonne semaine à vous tous et toutes. Bye-bye. Bye-bye.